gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Ceux qui nous rejoignent, bienvenue surtout à Isabelle Mergo. Pierre Bénichou. Stevie Boulet. Jérémy Michalak. Et Fabrice Eboué. Ah là là, quel beau week-end, hein. Ah ouais. Moi, j'ai passé mon week-end devant la télé à suivre le feuilleton des Bleus. Vous aussi, Isabelle? C'est la première fois que je m'intéresse au foot. Ah oui? Ah bah oui, il va te faire enculer, fils de pute. Ah bah moi je répète, hein, parce que le bel esprit Il paraît sportif, qu'il a pas vraiment dit ça. Ouais, il s'est arrêté, elle va te faire enculer apparemment. Voilà. Mais il l'a fait. Domenech? Ouais. À Il y peu est allé près. Il y est allé. Je crois que quand il est allé le lendemain ou le surlendemain, 2-3 jours plus tard en fait, puisque c'était hier après-midi, lire le communiqué des joueurs qui avaient décidé de pas s'entraîner, ça valait à peu près ça. Je pense que c'était à peu près de ce niveau-là. Non, Pierre Bénichou, vous auriez lu, vous, le communiqué écrit par les joueurs? Moi, d'abord, moi, on me dit pas va te faire enculer. Il fait tout seul. Non, mais il y a des gens qui on dit pas va te faire enculer parce qu'on sait qu'on va mourir. Ouais. C'est tout. Non, mais je te jure, c'est un peu de la morale idiote de voyou, mais c'est vrai. Il y a des gens qui on dit pas va te faire enculer. C'est tout. Fils de pute. C'est vrai, non? Mais est-ce que du coup, Ribéry en a profité pour demander les tarifs de la mère de Domenech? Ne dites pas ça parce que c'est affreux. La maman de Domenech, il y avait un papier sur elle justement dans Le Point. C'était juste en fin de semaine dernière. Heureusement, elle doit pas nous entendre. Elle est octogénaire. Elle s'appelle Germaine. Claude Sarraute est octogénaire aussi. Hein. Confidence étonnante de Germaine, la mère octogénaire de Raymond Domenech, dans le journal Midi Libre. À chaque match de l'équipe de France depuis son entrée en fonction, le sélectionneur national, donc Raymond, s'arrange pour lui faire un petit signe convenu d'avance devant les caméras de télévision afin de lui montrer qu'il pense à elle. Bah là, elle a été servie. Pour toi, maman. Germaine. Et alors pourquoi est-ce que vous dites, Laurent, qu'il a peut-être pas dit ça? Comment est-ce qu'on sait d'abord qu'il l'a dit et comment on sait qu'il l'a pas dit? Parce qu'il faut trouver le traître. Mais tout à l'heure, Paul Vermus, Paul Vermus, qui enquête depuis tout le week-end, nous dira qui est le traître, C'est évidemment. tous des traîtres. Ils auraient dû tous jouer et s'entraîner. Ils sont tous traîtres. Il n'y en a pas un. Non, Ils sont tous traîtres. il faudrait expliquer d'abord à Paul Vermus qu'il y a une Coupe du Monde de football, que ça se passe en Afrique du Sud. Mais le vrai scandale de ce mondial, c'est la spondylarthrite ankylosante. C'est quoi ça? Cette publicité faite par Franck Leboeuf, Je l'ai vu. où tu sens qu'il a eu besoin de 150 prises pour réussir à dire spondylarthrite ankylosante. Il le dit deux fois. Il le dit deux fois. Ah, ça, c'est drôle. C'est vrai. Non mais moi ce que je comprends pas dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas une personne pour relever l'autre, quoi. C'est-à-dire que quand vous regardez la conférence de presse du vendredi après-midi, Patrice Evra, le capitaine des Bleus, il est nul et bête comme ses pieds. Le président de la fédération, Jean-Pierre Escalette, on a l'impression d'un vieillard qui comprend rien à ce qui se passe. Il est nul et bête comme ses pieds. Le lendemain, vous voyez Non, vous êtes dur pour Jean-Pierre Elkabbach. Pardon, Jean-Pierre Escalette. Il n'a rien à voir là-dedans. Le lendemain, Téléfoot, vous regardez Téléfoot, il y a Domenech qui vient, il y a Ribéry qui sans rien demander à personne. Ribéry, c'est le pire. Débarque, alors il n'est pas capable d'aligner 3 mots, le pauvre Ribéry. En plus, on sent qu'il ment comme il respire. Le seul truc qu'il soit capable de faire apparemment, c'est de bien jouer, à peu près jouer la comédie, en nous faisant semblant de pleurer. Il s'est rien passé entre Gourcuff et moi. Enfin, personne ne le croit. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il est gentil parce qu'est-ce qu'il lui a mis, Gourcuff? T'as vu la tête t'as vu la tronche qu'il lui a fait, Gourcuff? C'était un poupon avant sa bagarre avec Gourcuff. Non, mais tout le monde est nul. Oublions les noms de ces gens-là, Oui, donc il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi tous les gens qui les entourent. Ah oui, Voilà. mais les joueurs, mais même les joueurs. Alors, admettons qu'il y ait 4-5 joueurs qui décident de faire grève. Ils sont 23. Je peux pas comprendre que quand même il y ait des mecs qui est pas, je sais pas, les Toulalan, les Gourcuff, soi-disant, qui seraient pas d'accord. Ils aient pas les couilles pour dire bah non, nous on va s'entraîner. Quoi, je comprends pas. Non, mais ça c'est souvent comme ça. C'est qu'il y a la peur de paraître en jaune. Ça existe ça. C'est vrai que quand il y a grève d'une équipe ou grève d'un. Quand même, grève des millionnaires, c'est assez rare. Hein. Oui, c'est pas faux. Je dois dire que quand même, c'est la première fois qu'on voit des millionnaires faire grève. Il faut défendre le droit de grève des millionnaires. Quand on pense que je le dis, on va tous faire grève pour les retraites, c'est... Et vous, Stevie, votre regard là-dessus? Est-ce que va te faire enculer, c'est une insulte, par exemple? Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas une insulte. Ça dépend qui tu Dans le
dans le fond, c'est pas une insulte. Hein. Non, mais c'est grave. Moi, maintenant, il y a que 2 personnes que j'aime. C'est une activité comme une autre. J'aime que Henri et Gourcuff. Voilà, c'est tout le reste. Gourcuff, il est pas mal aussi. Non, mais voilà, voilà. Je garde la sympathie pour ces deux-là, mais le reste. Non, mais toi, c'est surtout l'idée que tu te fais de la France, quoi, qui a été foulée au pied, non? Sérieusement. Non, mais mon cher Charles, c'est De Gaulle un peu, lui. Il me rappelle De Gaulle. Il me rappelle De Gaulle. Sylvie vous rappelle De Gaulle. C'est fou à quel point il me rappelle. Moi, j'ai connu Charles, il était comme ça. Hein. Il avait pas de casque, lui. Enfin, si, il avait un casque, mais pas ce genre-là, tu vois. Allez, au téléphone pour notre premier challenge du jour. Tiens, on va leur demander leur avis. Angèle et Olivier. Bonjour, Angèle. Bonjour. Non, Angèle, c'était très bien. Angèle, c'est très bien. À Dijon, elle est, Angèle. Oui, voilà. Et alors, vous avez suivi tous les épisodes du feuilleton des Bleus? Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Vous nous écoutez tous les jours, Angèle? Oui. Et qui vous préférez parmi mes sélectionnés? Un peu tout le monde. Pas de préférence particulière. J'aime bien toute l'équipe. Oui, c'est pas pour ça que vous gagnerez, vous savez. Hein. Vous pouvez balancer des noms. Hein. Vous, Isabelle, je vous aime un peu plus que les autres, peut-être. Voilà, il y a qu'à demander, en fait, à Angèle. Hein. Olivier est un mouchant. Un peu comme la mère d'un thé de... Pardon. Olivier est un mouchant. Vendez, bonjour, Olivier. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Et vous, alors? Oh là là. Il y a des mecs qui ont essayé de nous mécaniser comme ça. C'est ce qu'on leur a dit, nous, Nicolas et moi, hein? C'est ce qu'on leur a conseillé de faire, le mec qui nous parle. Il y a Dieu ni maître ici. Vous suivez le foot? Ils vont faire enculer tous. Olivier, vous suivez le foot, vous? Oui. Et alors, votre avis sur tout ce qui se passe? Mon avis, je souhaiterais la démission de Domenech avant le match contre l'Afrique du Sud. Mais c'est ça, vous avez raison. Moi, il y a un truc. Alors là, pour le coup, je serais du président de la République, Nicolas Sarkozy, parce que alors, on en oublie d'autres qui sont nuls. C'est Ramayad, inexistante, on sait pas où elle est passée depuis 3 jours. Et alors Roselyne Bachelot qui continue à souffler dans sa vouvouzela là. Ah mais oui, mais ils m'ont juré qu'ils allaient bien jouer mardi quand même. Hein. Non mais c'est pas possible. Mais autant d'incompétence généralisée, c'est quand même assez hallucinant. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc moi je serais de Sarkozy. Alors pour une fois, on lui reproche toujours de se mêler de tout, mais là, je prendrais un premier avion pour l'Afrique du Sud et dire bon les petits gars. Alors là, voilà, je nommerais Giroud puisqu'il est sur place. Profitons-en. Hop, Giroud sélectionneur pour 48 heures et tu t'occupes de tous ces gars-là, mon vieux. Puis ça, et puis ça va. Non, franchement. Mais bien sûr. Mais ça serait bien, mais il peut pas. Mais pourquoi il peut pas? Parce que la FFF n'a rien à voir avec le gouvernement. Enfin, puis Sarkozy, je pense pas que le gouvernement en ce moment. Sarkozy, s'il vient à vouloir jouer avant-centre ou un truc comme ça, tu vas pas se limiter à ça. C'est bon. Mais qui va composer l'équipe? On demandera à Paul Verbus d'enquêter. Non, mais il va savoir, Paul Verbus, qui va composer l'équipe. Il sait tout déjà. C'est imposteur. Ah bah écoutez, Paul Verbus, c'est autant que certains journalistes que j'ai pu voir hier, parce que c'était assez hallucinant de suivre pendant l'entraînement les différentes chaînes d'information de télé, que ce soit iTélé, que ce soit BFM, il n'y en a pas un qui était capable de reconnaître qui était entouré par la meute de journalistes. Ils étaient tous, je vous jure, pendant au moins une demi-heure, on nous a dit que c'était Raymond Domenech qui était suivi, alors que c'était simplement le mec de la fédération, Monsieur Valentin, qui démissionnait. Enfin, non mais je vous jure, tout c'était un degré général d'incompétence. Il faut bien se dire que ces journalistes, ils ont des excuses pour être complètement perdus. Le dernier rebondissement, les a pris à contre-pied. Ils sont tous contre Domenech. Ils pensent que Domenech est nul et qu'il méritait pas d'être là. 90% de journalistes sportifs pensent cela. Or, aujourd'hui, Domenech se trouve dans une position où il faut le défendre contre ces voyous-là. Donc, ils savent pas bien quoi dire. Tu comprends ce que je veux dire? Moi non plus, je sais pas trop. Bon, Angèle, Olivier, attention, voici la question. C'est très simple, hein. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? On part à Mandelieu encore? Un vélo Matrasport. C'est pas vrai. L'I-Step Tourer, le vélo électrique de l'année 2010, avec sa fourche aluminium. Si. Ah non, c'est pas n'importe quel vélo. Ah bah oui, il y a une selle. C'est le vélo électrique. Donc c'est pas pour Domenech. Intelligent. C'est un vélo qui vous propulse dans les montées, qui se recharge en descente. Ah bah c'est le fameux. C'est celui que vous verrez pendant le Tour de France.
C'est celui-là avec le moteur dans le pédalier là. Europe 1 et Matra vous offrent le iStep Tourer si vous répondez à cette question. Attention, Angèle et Olivier. C'est très facile, il faut aller vite. Qu'est-ce que François Manardo a refusé de faire ce week-end? Est-ce que François Manardo, c'est l'autre nom? C'est l'autre nom de Domenech, non? Non. Sans ça, je t'aurais répondu. Non. Il a refusé d'aller se faire. Qu'est-ce que François Manardo a refusé de faire ce week-end? C'est du foot? C'est du foot. Angèle, Olivier. C'est un joueur? C'est pas un joueur. C'est l'équipe de France du mondial ou pas? Comment ça, c'est l'équipe de France du mondial? C'est quoi? C'est l'équipe de France, c'est lié à l'équipe de France. Posez vos questions clairement, vous n'êtes pas footballeur. Vous pouvez dire tous les mots, vous, quand même. Hein, vas-y, Fabrice, dis ce que tu penses au sélectionneur. Faites pas semblant. Oh, va te faire enculer, fils de pute. Faites pas semblant de venir de trappe, vous aussi. Je veux dire, vous pouvez quand même parler normalement et me poser des questions avec un verbe. Non. Ouais, bon, c'est l'équipe de France. C'est lié à l'équipe de France. Il a refusé de parler aux journalistes ce week-end. C'est-à-dire? C'est le speaker de l'équipe de France? Pas du tout, non. C'est le C'est chauffeur de cuisinier bus? Non. C'est le cuisinier? Non. C'est le chauffeur du bus. Chauffeur de bus, on entend Ah ben chauffeur du bus, il a eu un rôle vachement important. Ah, tu m'étonnes. Combien de temps ils sont restés dans le bus? C'est le préparateur physique? Non. C'est un soigneur? D'abord, je vous demande pas qui c'est, je vous demande ce qu'il a refusé de Oui, faire. mais si on trouve qui c'est, peut-être qu'on trouvera. C'est vrai. D'être interviewé? Non. Il a refusé de. Il a refusé de faire quelque chose Il a refusé l'obstacle? que Raymond Domenech, lui, De corriger de lire la lettre. de corriger les fautes d'orthographe. de lire la lettre, de lire la lettre des joueurs, puisqu'il est le chef de presse de la délégation française. C'est à lui que Patrice Evra a remis le communiqué des joueurs qui décidaient de faire grève, et il a refusé de lire le mot, et il l'a refilé à Domenech, qui lui l'a C'est pas fait. les joueurs qui ont écrit ça. On Impossible. l'a ce texte? Il y a ou un pas moment où il écrit en conséquence, par exemple. Ils utilisent. Ce sont les agents, on nous l'explique dans la presse aujourd'hui, ce sont les d'accord. agents des joueurs qui leur ont dicté par téléphone. Parce qu'ils utilisent le mot inhérent à un moment donné, et ça on savait que c'était pas eux par exemple. Inhérent en conséquence. C'est perdu, Angèle et Olivier, en tout cas. oui. Ah bah oui, parce que quand même là, c'était trouvable. Hein. Oui, mais je pensais bien que c'était une question sur le sujet. Mais bon. Bon, ben, à la place du vélo électrique, vous aurez une chaise électrique. On vous embrasse, Angèle et Olivier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. Vous l'avez compris, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Laurent Ruquier qui tenait à apporter une petite précision concernant le football et surtout à Monsieur Pierre Bénichou. Pierre, en tout cas, c'est qu'on part pas pour l'Afrique du Sud comme prévu. Hein. Ah, vous partez plus? On est obligé d'annuler. Et non, on devait faire les commentateurs en Afrique du Sud du succès des Français. Alors, évidemment, l'emploi est resté vacant. Je regrette qu'on n'y fût pas plus tôt, parce que je vous imagine, vous et moi, là, ce week-end, si on avait été à l'hôtel, là où se trouve... Alors là, je dois dire que on aurait couvert l'événement tous les deux, on se serait marré quand même. Non? Le mec qui balance son sifflet, comment il s'appelle, lui, Robert Duverne, le préparateur physique. On a vu quand même qu'il y en avait qui étaient quand même très très tristes et très malheureux. On nous parle aussi du magasinier, un monsieur qui s'appelle Diamantino De Faria, le magasinier des Bleus, en poste depuis 26 ans, qui a éclaté en sanglots quand il a appris que les joueurs ne voulaient pas s'entraîner et qu'ils sont remontés dans leur autocar. Et le pire, c'est la une, évidemment, de l'équipe encore aujourd'hui. Ils sont quand même assez drôles au journal de l'équipe. La une aujourd'hui, c'est les Français en car CAR, avec la photo du bus dans lequel ils sont restés planqués quand même pendant une demi-heure hier après-midi. C'était quand même formidable. Non, mais je pensais à l'entraînement, mais on le sait qu'ils s'entraînent plus de toute façon. Pourquoi tout le monde est surpris qu'ils fassent grève de l'entraînement? Ça se voit, la façon de jouer qu'ils s'entraînent plus. Maintenant, c'est officiel. Ah oui, d'accord. Maintenant c'est officiel, avant c'était officieux. Ah ouais. Il doit y avoir une drôle d'ambiance quand même. Domenech, il leur parle encore, vous croyez? Mais c'est ça, on sait pas On sait exactement pas. ce qui se passe. Et entre eux, ils sont... J'en sais rien. Ce qui est terrible, vous avez vu là, quand même, on a blagué plusieurs fois en répétant la phrase de Anelka. Oui. Va te faire un bon. Mais bon. Même s'il n'a pas tout à fait dit ça, paraît-il. En tout cas, c'était à la une des journaux. Il aurait dit Donc, va niquer ta mère, il aurait dit. Ce qui est vachement différent. ce qui est à la une des journaux, bon, j'imagine les mômes maintenant se sentent en droit de pouvoir dire ça, quoi, parce que c'est nous, on le fait bien pour rire et tout. C'était quand même le mot à la mode. Il y avait déjà eu Didier Porte qui avait employé ce mot sur une autre radio la semaine dernière. Souvenez-vous quand même que c'était l'autre thème d'actualité de la semaine. Didier Porte qui avait traité le président de la République dans la bouche de Dominique de Villepin du même mot. C'est toujours ce mot. C'est rare d'enculer dans la bouche. Quand ou alors c'est une pratique que je ne connaissais pas. Quand t'as la bouche en cul de poule. Et alors il a eu des
Ah bah, il y a eu un peu d'ennui, oui, quand Petit même. avertissement, quoi. Ah, ouais. Oh, voilà, il est courageux. Vous avez vu, on a une quand même. Hein, Ah bah oui, T'en restes un. C'est qu'il est collector maintenant, ce journal-là. Tu le trouves nulle part. Hein. C'est vrai. Ah, ouais, Il a ouais. été racheté. Mais pour la mère de Domenech, c'est pas gênant, c'est pour la belle-mère d'Estelle Denis, c'est dommage. Pierre, on regrette de ne pas y être allé quand même. Hein. On aurait aimé. On sera marré. Ah, franchement. Alors là, vous auriez vu ce que c'est, pas du tout. On ne serait pas marré. Nous, on aurait redonné le moral à l'équipe de France de football. Absolument. Possible, d'ailleurs. Pierre, vous auriez été là hier. Hein. Oui. Ça s'est joué à 2 jours près. Hein. Vous auriez été là. Alors, vous auriez pris. Moi, je rentre dans le vestiaire d'abord. Ouais. J'arrive dans le vestiaire. Et alors, il y a quelqu'un qui veut quelque chose, tu vois. Genre, parce que moi, je sais parler comme eux. Ouais. C'est marrant parce que maintenant, on parle comme un trappe. Et pendant 10 ans, on a parlé uniquement comme à Marseille. Ah, c'est un garçon qui est bien, qui est gentil, qui est machin. Et maintenant, on va te faire enculer, toi. Oh. Bon, c'est quand même. L'imitation de trappe, ouais. On a voyagé, on a passé le périph'. en banlieue tous les jours, toi. Ça. Je suis là pour me faire charrier. Non, Je suis là pour me faire charrier. Vous voulez que je vous mette à pied tous là? Non mais vous montez dans le bus, vous faites quoi? Si je monte dans le bus, il y a du grabuge déjà. Ouais. J'arrive dans le bus. Vous leur dites quoi aux joueurs? Déjà, première chose, tu les regardes, et pour forcer le respect, tu leur dis bonjour. Et là, normalement, ils t'écoutent après. Bonjour. Ils disent putain, il y a Zidane qui est venu. Bonjour, Zidane, c'est le plus intelligent de tous. Non, mais je veux dire, quelle tronche tous. Non, mais vraiment. Moi, je c'est les n'irai plus. sponsors qui font la tête aussi. Ah bah c'est évident, Quick. Ah bah Quick, c'est fini, ils ont retiré l'affiche avec NLK. Non, mais c'était F1 surtout. Tu te rends compte que c'était un truc extraordinaire, l'équipe de France. L'équipe de France, il n'y a pas d'équipe de France qu'une bande de malotrus, mal embouchés, mal enculés. C'est pas possible. Alors vous montez dans le bus. Oh, mais arrêtez, je monte pas dans le bus. Alors, déjà, C'est une supposition. Suppositoire, je monte dans le bus. tu compostes ton billet. Je dis bonjour au contrôleur. Non, mais c'est Vous vrai. montez dans le bus. Alors vous dites alors les gars, alors qu'est-ce qui se passe la France, ça vous dit rien, vous? La France, F-R-A-N-C-E, le pays de Gaulle et de Stevie. Ça vous dit rien? Bon, tout à l'heure, on va lancer Paul Vermus sur des enquêtes concernant ces Bleus pour qu'on en sache plus quand même sur ce qui se passe là-bas. Mais en attendant, justement, je vous propose d'écouter Cœur de pirate avec un mot que nos footballeurs semblent avoir oublié. C'est le titre de la chanson Ensemble. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec ses complices. 39-21 si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, aussi europe1.fr. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors là, on a du boulot pour vous. Il faut que vous preniez un avion pour l'Afrique du Sud le plus rapidement possible. Et avant 18h, il faut que vous ayez les réponses aux questions qu'on se pose. Qui est le traître, d'abord, hein? Ouais. Est-ce que vous comprenez la question, d'abord, Paul? Tout à fait, oui, j'ai suivi cette affaire quand même, qui est une véritable affaire nationale. Ah, Hein. vous vous y mettez au football, alors? Bah là, ça devient intéressant parce qu'on s'éloigne du football, en vérité. Eh oui, c'est un drame, c'est une tragédie grecque. Eh oui. Alors, qui est le traître? Vous avez une idée, vous? Oui, forcément. À propos de grec, pourquoi tu vas pas aussi? Oh non, Pierre, Ouais. vous avez une idée, vous, de qui est le traître? Ouais, mais j'ai des tuyaux, je peux pas les délivrer. Tout ce bon. que je peux dire, c'est que c'est dans le living room avec le chandelier. Alors, qui est le traître? On nous dit aussi que les joueurs hier se sont finalement entraînés. Ça m'a fait rire aussi. Ah bon? Il y avait un petit défilé qui passait en bas. Les joueurs tiennent à faire savoir qu'ils se sont quand même entraînés dans leur hôtel. Alors là, moi, je voudrais savoir où est-ce qu'ils s'entraînent dans l'hôtel, parce que C'est peut-être un décrassage seulement, comme ils disent. ah oui, mais alors il y a une salle, il y a une salle de gym dans l'hôtel suffisamment grande pour qu'ils s'entraînent tous. On aimerait savoir. Bah, le temps d'y aller, je vous dirais, faut Hein? que je sois sur place. Hein. Moi, je Alors- pense que le traître, c'est Gourcuff, en fait. Ah, pourquoi? Je crois qu'il ne supporte plus de se déshabiller dans les vestiaires avec autant de noir autour de lui. Il veut que cette équipe change et... On parle d'une bagarre entre Gourcuff et Ribéry. Ribéry a démenti hier à Téléfoot, mais a-t-il dit la vérité? Y a-t-il eu bagarre ou pas bagarre? On veut savoir ça aussi, Paul. Oui. Est-ce que Ribéry a menti ou est-ce que vraiment, voilà, il n'y a pas eu de bagarre et il a bien fait de venir dire que ça n'était qu'une rumeur. Puis surtout, alors, Qu'est-ce qu'il est gay, surtout? Qui Gourcuff. Comment ça? Oh, bien sûr qu'il est gay. C'est tout le problème de l'équipe de France est là. Il est pas
pas gay. Si, il est gay. Ah, merci. Si, il est merci. gay. Ouais, je sais, parce que je l'ai rencontré, il m'a pas dragué. Alors... Et c'est marrant parce que C'est pas vrai, il est hétéro parce que je l'ai rencontré et il m'a pas dragué non plus. Plus je vieillis, plus il y a de gays autour de moi, c'est bizarre. Ou alors, je plais moins? Non, c'est pas possible. Bon alors, qui va composer l'équipe surtout pour affronter l'Afrique du Sud? C'est ça qu'on voudrait savoir. Domenech a-t-il encore les moyens de composer une équipe? Admettons, je sais pas, coup de folie de Domenech, ils disent tiens, je vais pas faire jouer Ribéry, mais est-ce qu'il a la possibilité de pas faire jouer Ribéry? Comment va réagir Ribéry si l'autre lui dit bah non, tu joues pas? Ça, j'aimerais bien. On veut tous savoir. Quittons le foot pour l'affaire Liliane Bettencourt et surtout les écoutes, parce qu'alors on a lu dans toute la presse évidemment les enregistrements faits par le domestique, le majordome. Ça c'est quand même ça. Un autre feuilleton. C'est dommage qu'il y ait le foot pour nous éloigner de ça, parce que ça c'est quand même un autre. On va en bouffer cet été, je crois. Ah ouais. Il prépare le feuilleton de l'été. Ouais. C'est quand même un feuilleton extraordinaire, même Bettencourt avec son domestique. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect technique. Comment ça a été enregistré? Où le magnéto était caché? Sous une feutrine, il paraît. Ah oui, mais ça, je veux savoir. Quel genre de matériel a enregistré Un tout petit dictaphone. Bénichou, vous savez pas, ne dites pas, faut d'abord. Oui, mais Oh là là. un dictaphone, ça a une durée de vie de quoi? Mais c'est ça, c'est pas. Je vais avoir des informations qui vont vous surprendre, Laurent, là-dessus. Ah oui, moi je veux vraiment savoir comment le majordome a enregistré les conversations, où il avait planqué le petit matériel. C'est tout ça qu'on veut savoir, Paul. D'accord? D'accord. Et puis alors, une dernière question, là, ça devrait aller vite. C'est un auditeur qui envoie un mail. Il a dû regarder les cérémonies commémoratives du 18 juin, l'appel du général de Gaulle. Et il s'est aperçu, nous dit cet auditeur, que Carla Bruni avait fait tomber quelque chose pendant la cérémonie, lors de la remise de gerbes par son mari au pied de la statue du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'elle a fait tomber? Qu'est-ce qu'elle a ramassé? Demande l'auditeur. Alors moi, je sais pas, j'ai pas vu. Vous avez vu ça, Paul? Écoutez, vous me surprenez un peu, hein, on peut pas tout voir. Vous allez appeler votre copain. Football et Carla en même temps. Vous allez appeler votre copain Jean-Claude Narcy? Ah oui, c'est une bonne idée, oui. Bah oui, c'est lui. C'est une excellente idée, oui, ça me changera. Oui. Alors, habituellement, j'appelle l'Élysée, mais non, sur place. Bah alors, écoutez, là, ça me gêne de les déranger pour si peu, vous voyez, mais oui, c'est une très bonne idée. Bah, vous appelez Jean-Claude Narcy, il vous dira pourquoi Carla s'est penchée pour ramasser quelque chose auprès de la statue du général de Gaulle. Mais c'était pas pour ramasser son mari, tout simplement? Non, qu'avait fait tomber Carla? Ça fait quand même pas mal de questions, Paul, vous avez du boulot. C'est pas évident, hein. C'est pas facile pour un lundi. Donc, on va se saluer tous cordialement, puis on se retrouve dans une heure, quoi. Hein. Tous ensemble. Allez, oh! À tout à l'heure, Paul. À tout à l'heure. On va gêner se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Stevie et la seule femme, mais pas des moindres, la sublime Isabelle Mergo. Si je vous dis qu'aujourd'hui, Laure Manodou fait des photos pour Aubert, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Des robes pour femmes enceintes? C'est-à-dire? Bah c'est le prêt-à-porter pour femmes enceintes. Oui, c'est pas seulement le prêt-à-porter, mais je vais vous accorder la bonne réponse, c'est-à-dire alors expliquer. Elle est enceinte ou elle a accouché? Non, elle a accouché déjà. Ah bah c'est pour pas le retour de couche, c'est quoi? Non. C'est dur quand on parle d'un domaine qu'on connaît pas. C'est un enfer toutes ces histoires de. Va te faire accoucher. En fait, on dit pas le retour de couche, on dit les relevailles. En fait, chez les gays, l'insulte, c'est va te faire accoucher. Oui, non, mais c'est pour les mamans. Ça s'appelle. Ah non, j'ai trouvé, c'est pour allaiter, c'est pour faciliter l'allaitement, non? Avec les soutiens-gorge. Pour les femmes qui n'ont pas encore retrouvé leur ligne. Mais pas du tout. C'est pour les bébés, c'est des trucs pour bébés? Aubert, c'est une marque, c'est un grand magasin de tout ce qui se fait pour les bébés et les mamans de bébés. C'est le supermarché du bébé. Il y a 222 magasins en France et ils viennent de signer un contrat avec Laure Manodou. On la verra prochainement pousser un landau de la marque Aubert, puisqu'ils font moins 25% sur les poussettes et les sièges auto. Oui, mais ça vaut pas Bonichon quand même. C'est quoi Bonichon? C'est la plus grande marque de landau qui s'appelle les landaux les plus luxueux. C'est la landau Bonichon. Oui, Bonichon, parce que c'est un nom qui m'a rappelé quelqu'un. Donc, forcément. C'est connu les landaux chez Bonichon. Les prénatales pour les femmes enceintes, vous connaissez pas tout ça? Non. Tu peux faire une émission qu'avec. Vous connaissez quoi exactement? Vous connaissez quoi exactement à part Cœur de Pirate? Mais toi, t'as que des références des années 40, il y a un moment ou un autre. Je veux dire, tout le monde connaît ça ici. Tous les plus. Mais personne ne connaît ça, 100 ans
Prénatal, vous connaissez, madame? Mais oui, mais tout le monde connaît prénatal. Mais prénatal, on connaît, c'est Bonichon qu'on connaît pas. Bonichon, mais bien sûr, Bonichon, il n'y a pas mieux que Bonichon. Ah bon? Ah oui, moi, j'ai été élevé dans un landau Bonichon, moi. Ah, c'est une marque de landau, Bonichon. Oui, ils sont Mais je très crois que braves. ça n'existe Et aux enfants du parc, aux enfants voués au bleu et au blanc, et aux enfants du parc Monceau réunis, vous connaissez pas non plus? C'est quoi ça? Et la châtelaine, vous connaissez pas? Ben c'est toutes les layettes pour Jean Bourré, tout ça. Évidemment, c'est Les pas dans layettes pour Jean Bourré. Mais oui, c'est ce qu'on a acheté pour les enfants que dans la grande bourgeoisie. C'est pas à Rouen ni en banlieue qu'il y a ça, J'ai qu'une chose évidemment. à dire, c'est bonnes Bande de vacances, paumés, Laurent Ruquier, quoi. putain que vous êtes tous. Ah oui, c'est vrai que Tu vas t'éclater là, vous. Sale pauvre. Ah, là, tu vas te régaler, mon salaud. Combien de temps? Oh, je sais pas si on part. Prends Claude Sarraute aussi, tant qu'à faire, je veux dire, en Ouais, tant que c'est ça. Sarraute. Bonichon, j'ai là sur internet la marque, manifestement, effectivement, ça a l'air très joli. Et c'est fermé depuis quand alors? Les collections se déclinent au fil des... Oui, elles se déclinent, oui. ça, c'est sûr. Au fil des besoins, au fil des mois, au fil des détails et du raffinement, vous pourrez choisir vos patines et créer des ambiances uniques et féeriques. Paiement sécurisé, carte bleue American Express, la Ah oui. spécialiste des meubles de la chambre de bébé et de la décoration des chambres. C'est la Rolls des poussettes, quoi. Berceau, luminaire, cadre de décoration. On s'en souvient parce que Bénichon, c'est un peu, tu vois. Ben oui. Non, mais c'est des trucs très chics. Boulevard Saint-Germain à Paris. Oh, bah madame, bah oui, évidemment. Nous, on va chez Aubert acheter nos poussettes. Hein. Désolé. Faudrait déjà les faire, les bébés. Attends, t'es drôle, toi. Bah attends, je suis parrain aussi. Ah oui, vous êtes parrain de qui? De Lou Rose. C'est qui Lou Rose? C'est qui Lou Rose? La filleule. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? C'est qui? C'est ma filleule. Oui, mais C'est un garçon ou une fille? par rapport à qui? C'est une fille. C'est la fille de ma meilleure amie. Vous avez une meilleure amie? Aïcha, ouais. Aïcha, qui a eu un bébé. Voilà, une petite Lou Rose. Et elle vous a Et alors, j'ai pas acheté le landau, mais les transats, enfin les trucs là, enfin ouais. pour balader. Mais Mais j'ai jamais vu Bonichon. Et qui est le parrain du bébé? Oui, c'est bon. Salope, celle-là. C'est pas vraiment pour Aïcha, Bonichon. Ah bah t'as tort, parce que je peux dire que elle est très, Oui, très enfin, belle. je ne sais pas, mais enfin, ou alors. À ça mon a avis, elle changé. serait dans le studio, tu taperais de la pâte. Hein. Pardon, je taperai de la pâte. Est-ce que tu me vois vraiment taper de la pâte? Ouais, à mon avis, tu serais bien fixé sur elle parce que c'est juste une femme magnifique. Ah ouais, elle est belle? Ah, ramène-la, j'aimerais bien le voir taper de la pâte, hein, franchement. Taper de la pâte, c'est comme ça. Votre copine, elle a un mari quand même. Oui, elle a un mari, tout ce qu'il faut. Et vous en choisissez vous comme parrain. Oui. Ça veut dire que vous êtes responsable du bébé au cas où. Oui. Sans deck. C'est Ah, il est responsable. Ah, mais je suis très paternel. Non, le parrain, J'adore c'est les enfants. seulement responsable de l'éducation religieuse. Ah oui. Les cierges, tout ça. Ouais, il faut tout leur expliquer. Ils connaissent pas Bonichon, ils connaissent pas les attributions du parrain, ils connaissent pas le football, ils connaissent quoi exactement? Un landau Bonichon, c'est 1400 €. Je vois là. Oh, bah ça va. Bah, c'est cher. Hein. Ah oui, c'est cher. Ah bah par rapport à une poussette Chico, c'est- oui, c'est très cher. C'est quoi une poussette C'est Chico? quoi une poussette Chico? Vous connaissez pas. Ça, c'est. Mais si, On ils sent font des bien, on poussettes sent bien que Chico. c'est pas la même. Oui, on n'est pas du même monde avec Bénichou. Chico et Bonichon. On dirait des clowns. Poussette Chico, non mais je te C'est les trucs rouges, là. Oui, oui. Poussette Non mais rouge, ça là. c'est pour des gosses. Attends, Des gosses- 1400 c'est €. des gosses qui marchent pas avant 7 ans ça. Tu veux pas les faire. Ah, les poussettes Chico. Ah, j'imagine le match Chico contre Bonichon. Non, mais- Cela dit, Bonichon, c'est pas très classe comme. Non, franchement, Ah, ils Pierre. auraient- Bon, moi, on aura appris, grâce à tout ça, vous avez raison, Fabrice, que Stevie est marraine, que Pierre achète des landaux chez Bonichon et que Chico, c'est un peu moins cher. Hein, c'est ça, en Exactement, gros en gros. J'ai bien résumé la situation. à Je sais fait. pas d'où on est parti, mais on est arrivé là, en tout cas. Retour au studio Merlin de repas pour On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses fameuses questions sur l'actualité. Ah, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle Il me Mergo? parlait de tartines et chocolat. Il me dit que Ça, on connaît, la ça. châtelaine, ni Non, blanc, ni bleu, ni rouge, je sais pas trop quoi. Les enfants du comprends parc rien, on se réunit, c'est comme aujourd'hui tartines et chocolat et comme aujourd'hui. Bon point, c'est bon point. C'est bon point, les magasins. Bon point, voilà. pareil, ouais, bon c'est point. pareil, c'est des trucs Moi, chics. tu vois, je suis pas un révolutionnaire. Non. Et je pense pas que ça soit bien de casser des vitrines et des trucs. Mais quand je vois dans ces magasins qu'il y a des petits manteaux pour de petits garçons ou petites filles de 3 ou 4 ans et que c'est marqué 850 € parce que ça vaut le même prix que chez un grand couturier parce qu'ils te disent que c'est pas le tissu, c'est la coupe et tout ça. Et je me dis, je suis une femme de ménage qui est
50 € pour la rentrée de mon gosse, pour lui acheter 2 jeans, 3 machins et un truc comme ça. Et je vois ça pendant que je suis en train de nettoyer. C'est plein de victoires. J'ai vu ça à 800 €. Je casse la vitrine. Je casse la vitrine, bien sûr. Mais c'est impossible. On peut plus rien faire. Alors tu vas jamais manger dans des restaurants qui pourraient nourrir. Mais c'est pas pareil. C'est pas les enfants. Mimi Mati a besoin d'être chic aussi, je veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est pas les enfants. Bon, dites, je voudrais parler. Non, mais pensez aux enfants, quand même. Tu vois, il tape du pied. Il tape de la patte. Ouais, tu vois. Stevie, un sujet qui va vous plaire, le mariage de la princesse Victoria de ce week-end Suède. avec son professeur de gymnastique, professeur de fitness, d'être Kunklika Brelopette. C'était le titre du journal. Kunklika Brelopette, le mariage royal, c'est du suédois, je vous parle. Elle a épousé un roturier alors. Oui. Il y a le papier de Stéphane Bern dans le Figaro aujourd'hui, puisque Stéphane, qui est un peu notre Stevie à nous aussi, enfin plutôt le Stevie du Figaro. Stéphane Bern évidemment était sur place à Stockholm et il a suivi le mariage. Et à un moment donné, il nous a dit, c'est l'article là qui c'est toujours bien. C'est écrit comme ça dans l'article, que le couple était monté dans le barouche de parade tiré à la Daumont. Est-ce que vous êtes capable de me traduire cette phrase? Répétez. Ça doit être un carrosse. C'est un cheval, un Le Daumont. couple est monté dans le barouche de parade tiré à la Daumont. Qui est tiré par des chevaux. C'est un carrosse tiré par des chevaux. Tirer à la Daumont, c'est une façon de tirer le carrosse. Quand il y a des chevaux qui le tirent d'une façon et d'autres qui le tirent d'une autre. C'est une sorte de bonichon hippique. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Ça veut dire qu'il marche. Ah oui, Ça veut dire qu'il marche ou pas avec un pas très élégant. À la Daumont. À la Daumont, comme disait Pétain, à la Daumont. barouche, c'est une calèche. On est d'accord. Ça, on a trouvé ça. Bon, mais alors, une calèche. Barouche, c'est pas une calèche. Barouche, c'est une. Barouche. C'est une chaussure. C'est une race canine, les barouches. Mais alors, qu'est-ce qu'une calèche attelée à la Daumont? Eh bien, ça veut dire que les chevaux. Ouais. J'ai bon là? Allez-y. Non, mais est-ce que j'ai bon le début de ma phrase? Oui, il y a des chevaux toujours pour tirer une calèche. Marche d'un certain pas. Non, c'est pas ça, ils sont décorés. Non. C'est pas quand les chevaux marchent au pas de loi. Ils ont pas une tiare, les chevaux. Une tiare. C'est une façon, c'est un harnais. Il y a plusieurs sortes de harnais pour tirer une calouche. Il y a le harnais breton. Il est comme ça. Il y a le harnais kabyle. Il est très gentil. Il y a aussi le harnais Rostopchine. C'est la comtesse de Ségur qui l'a pas. C'est n'importe quoi. Ou sinon, Laurent, c'est le nombre de chevaux. Il y avait peut-être 8 chevaux. Pardon? À la Daumont, c'est peut-être avec le nombre de chevaux qui poussent. Ça se voit, c'est visuel? Alors ça se voit, c'est visuel. C'est peut-être le nombre de chevaux. C'est pas lié au nombre de chevaux. C'est pas quand les chevaux sont ensuite mangés pour le banquet au mariage. Non. C'est la marque du cheval? C'est la race du cheval? Mais non. Il y a des cavaliers sur les chevaux. C'est-à-dire? Soit il y a une sorte de cocher qui il y a un cocher à la Daumont. Cendrillon? Non, Ou alors il y a des cavaliers sur chacun des chevaux montés. Voilà. C'est-à-dire que voilà, les deux chevaux sont montés par des cavaliers. Voilà ce que c'est qu'une calèche attelée à la Daumont. Il y a 4 ou 6 chevaux et les chevaux de gauche sont montés chacun par un postillon. Voilà. Et on appelle ça, c'est le nom du mec qui est dessus, le postillon. Oui, voilà, il crache partout. Le cocher. Parce que Monsieur Gévéant était pas libre ce jour-là. Ils ont mis postillon à la place. Mais si, c'est des vins, ça, quand même. Je comprends pas. Mais si, c'est des vins avec des petites étoiles sur le d'avant, Gévéant, postillon, tout ça, tu connais pas? T'as jamais fait la collecte des capsules pour faire des rideaux? Toi, tu connais Vieux Pape, c'est tout ce que tu connais. De quoi qu'il On doit parle? mettre dans les rayons de vélo pour faire du bruit. Stevie, De quoi qu'il parle? de quoi qu'il parle? C'est la question qu'est-ce que je me pose. Les bouteilles étaient consignées. Non, écoute, chérie, il faut pas. Non. Mais tu fais des rideaux avec des capsules. Cessons de voir ces gens. C'est d'une beauté. Toutes les capsules de vin. Il n'y a pas de capsules dans le vin, c'est des bougies d'eau chaude. C'est du liège. Allez, viens, on s'en va. Tu vas pas me dire que t'achètes de la piquette quand même. Les capsules de vin. Chérie, Rabbi les gosses, on s'en va. Oui.
les capsules, tu les enfilais sur des fils, quand t'en buvais beaucoup, parce que généralement t'en buvais beaucoup, et tu pendais ça devant ta cuisine, ça faisait des jolis rideaux. Quand tu ouvrais, ça faisait oh. Tu fais ça quand Et tu faisais ça aussi, tu mettais sur ton vélo, tu prenais dans les roues, pas dans les roues, dans les rayons, tu mettais toutes les couleurs. Ah, ça, je l'ai fait, ça. C'était que de la beauté. Dans les rayons des vélos, je l'ai fait. La beauté à l'état pur. Vous avez habité en caravane ou quoi? Mais moi, je connaissais pas ces marques-là, pardon. Mais ils connaissent même pas le Porto Senior Cruz non plus. Ah si, ça je connais. Le Senior Cruz, venez. Avec son chapeau et sa cape. Oui, il fallait lui montrer. Mais moi, c'était la treille du roi, le vin que mon papa et ma maman mais il y avait un bouchon. m'envoyaient acheter. Il y avait un bouchon. Putain, c'est Germinal, l'émission. Dès qu'il parle sa jeunesse, on passe en noir et blanc. Je connais pas comment vous dites postillon. Postillon. Gévéor, je connais, j'ai été témoin de Gévéor, mais moi c'était la treille du roi. Et il y avait un bouchon en plastique ou il y avait un vrai bouchon? C'était des bouteilles étoilées quand elles étaient étoilées. C'est un litre, ça. Consigné. Ça voulait dire qu'elles étaient consignées. Mais non, étoilé, ça veut dire que c'est un litre. Et on ramenait les bouteilles. Aussi. Voilà, on ramenait bien sûr les qu'on bouteilles. ramène les bouteilles. Ça et le cidre duché de Longueville. Alors vous buvez quel vin aujourd'hui, vous, Isabelle? Ah non, du Bordeaux. Ah voilà, c'est ça. Mais ah bah oui. Oui, mais c'est quoi ces vins-là, postillon, la treille du roi? C'est dégueulasse. Des vins de table. Des vins de table qui ont. Mais c'est du Bordeaux ou pas du Bordeaux? Qui ont été tous rachetés par un monsieur Henrion. Qui était le beau-frère de Giscard d'Estaing, et qui a racheté tous ces vins-là et qui en a fait une sorte de firme énorme. J'ai bien connu Postillon. Jusqu'au jour où il a été ruiné par son beau-frère qui, comme Fouquet, avait fait une trop belle fête. Excusez-moi, je vous interromps. Trop belle fête, et Giscard a foutu à son propre beau-frère. Il y a le président qui veut te parler. Postillon, je remplissais les bouteilles moi-même. Il lui a fait un contrôle fiscal qu'il a ruiné. C'est une histoire connue. Non, vous êtes salaud, parce que moi je m'intéresse à ce qu'il dit, Pierre, et alors du coup il me prend en témoin, il me regarde dans les yeux parce qu'il se dit il y a quelques intérêts. Quand il fait ça, c'est horrible. Non, c'est pas. C'est dit que je te trouve jolie ni intelligente, mais j'ai un humain quand je te regarde. C'est ça. C'est ce qui s'appelle faire un discours en vain. On se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. Je suis tout seul, puisque pour cette deuxième heure, mes joueurs ont décidé de faire grève. Je dois lire un communiqué. Pierre Bénichou, Isabelle Mergot, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Fabrice Eboué ont décidé de ne pas faire la deuxième heure de cette émission. Ah oui, on devrait faire ça. On est payé quand même ou pas? Voilà, alors je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'on reverse notre cachet aux radio amateurs si on fait grève? Allez, vous pouvez quand même les applaudir, c'est les meilleurs. On va se gêner. Heureusement qu'on est là pour la France. Ah oui, et Déborah, François-Xavier, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Déborah est à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Et alors vous suivez les affaires de foot ou pas, Déborah? Un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Déborah? On aime bien savoir ce que les auditeurs ont fait le week-end. J'étais invitée à un anniversaire. Ah, anniversaire de qui? D'une petite fille. Quel âge? 4 ans. 4 ans. Tu connais la marque de sa poussette? Quel âge vous avez, vous, Déborah? Elle est jeune. 36 ans. Mais c'est une copine à toi, cette petite fille de 4 ans? Ou bien tu connais les parents? Vous êtes dans la même classe? Ouais, je connais les parents quand même. Vous avez une voix vraiment enfantine, vous aussi, Déborah. C'est marrant, ça. On vous l'a dit déjà? On me le dit beaucoup, oui. Bah, c'est pas grave, Mais j'ai Déborah. pourtant une fille de 10 ans. Bah, c'est pas grave. Et elle parle comme ça. François-Xavier, lui, est à Meudon. Alors, François-Xavier, il a l'air, oh là, hein, François-Xavier? Il est là. Eh ben, tiens qu'il est là, et un peu, hein. Et Nous avons deux longs au téléphone. Il parle de lui à la troisième personne. Et il fait quoi, François-Xavier? Eh bien, il fait quoi? Il est retraité depuis 15 jours maintenant. Oui, mais il a beaucoup fumé, François-Xavier. Retraité du métier de géomètre. Ah ben ça alors, parce que vous avez une voix plus jeune que celle d'un retraité. Vous êtes retraité de quel âge? De 61 ans quand même. Quand même. 61 et demi. Hein. Vous l'avez échappé belle, vous alors, hein? Eh ben oui, justement, il était temps. Hein. Planqué, va. Et vous regardez le foot alors, François? Oui, pas tout, mais je regarde en grande partie et bon, je suis consterné comme tout le monde, quoi. Voici la question qui va peut-être vous permettre de gagner le vélo électrique intelligent offert par Europe 1 et Matra, l'iStep Tourer, qui se recharge en descente et il a plus de 100 km d'autonomie. Eh ben, oui. C'est un programme. l'iStep est une solution fitness
Bah oui. Bah oui, quand tu fais du vélo, forcément. Tu fitness. C'est la solution efficace de transport. Pourquoi tu coupes tes phrases comme ça? Parce que c'est très mal écrit. On croirait un communiqué écrit par des joueurs sans agent. En tout cas, c'est un beau vélo, hein, vous savez, qu'on vous propose. Je crois qu'ils ont raccroché là. Non, on est toujours là. Ils sont barrés. Déborah, François-Xavier, pour gagner le vélo électrique Matra Europe 1, il faut me dire où Franck Michael et Adamo ont-ils été remplacés par Shakira et David Guetta? Où À la fête de la musique? Non. Où? Je répète la question, attention. Elle n'a pas lieu encore. On leur laisse Concert 10 d'ouverture? On leur laisse 10 secondes. Franck, Michael et Adamo, où ont-ils été remplacés par Shakira et David Guetta? Au concert d'ouverture, non, de l'Afrique du Sud. Bien non, sûr, non, c'est non. Franck Michael qui devait chanter. Bien sûr. Sur la croisière, salut les copains? Non, non plus. Où Franck, Michael et Adamo Au musée Grévin ont-ils pas été mal. remplacés par Shakira et David Guetta? Il devait être présent à une soirée? Non. C'est pas à la fête de la musique ce soir à Carcassonne? Non. Pas en tête des ventes de quelque chose? Vous savez pas, Joujou? Non. Ça alors? C'est en France? C'est en France. Où Franck, Michael et Adamo ont-ils été remplacés par Shakira et David Guetta? C'est une fête en maison de retraite? Non, mais on se pas loin. rapproche. Ah, pour la fête du 14 juillet à la Garden Party, non? Non. Maison de retraite. Non, écoutez, depuis que Carla est là, le président a meilleur goût quand même. il a raison. Encore que Salvatore Adamo, ce soit Et sympathique. ça les a vexés, Michael et Adamo? Ah, bah en tout cas, ça leur a fait un contrat en moins. Ah. Ouais. Un concert au Sénat? Non. En plus, Par rapport avec les Miss quand je dis France. remplacés, c'est pas vraiment eux, parce que je pense que ce sont leurs chansons qui ont été remplacées. Pour le défi. Chez Villepin? Non. Peut-être non. Ah, pour les Miss ça. France. C'est-à-dire Avec Geneviève de Fontenay, je donc, viens qui a de été. le dire. Ouais, c'est pour ça que je reprends ton idée. Qui a été quel virée. beau duo, Fabrice et Stevie. Hein. Bonne réponse d'Eboué et Boulet. Et oui, au concours Miss France, le premier grand show des Miss Région, c'est que Mme de Fontenay a été écartée, donc maintenant c'est beaucoup plus moderne. Quand tu dis qu'elle a été écartée. Miss France. Non, mais précise, parce qu'il y a des enfants qui écoutent. Mme de mon Fontenay, Dieu, même non. son fils la boude aujourd'hui. Ah, c'est terrible, la pauvre Geneviève. Ah oui. Et alors, pour la première fois depuis des lustres, les éternels Franck Michael et Adamo ont été évincés de la programmation du concours au profit de Shakira ou David Guetta. Même Morissette, 62 ans, dit « On sent que c'est plus moderne ». J'avais jamais raté une élection à Corbonnet. Avant, ça se traînait. Maintenant... Et c'est dynamique, elle dit Morissette. Et elle pète en parlant. Morissette, elle pète pas en parlant. Mais pourquoi vous dites, Morissette dit... Morissette dit maintenant c'est dynamique, elle fait pas des bruits avec la bouche, Morissette. Je quand mets un même. peu de vie dans mon discours. Justement. C'était à Corbonnet samedi soir qu'a eu lieu donc le premier grand show sans la dame au chapeau. C'est un papier de Julien Marival dans Le Parisien, plutôt rigolo, hein, parce qu'on voit effectivement que ça se passe de façon plus Jones, plus moderne, plus voilà. Et il y a quand même un animateur du coin qui a poussé la chansonnette. Il y a toujours les sponsors locaux qui sont cités avant que le concours ait lieu. Et puis voilà, il y aura comme ça dans 33 régions un concours modernisé. Il y a des sponsors locaux. Ah bah oui. Et c'est formidable, elle est à la ça. retraite alors? Et le paquet de cigarettes est offert par le garage du Pont-Loup. Le garage du Pont-Loup, une voiture qui dure longtemps. Non mais je veux dire, c'est quand même inouï, quoi. Une voiture qui dure longtemps. Ben, il faut faire... Il fallait que ça rime. Mais il faut faire la rime. Hein. Ben, je vais dire au revoir à Déborah et à François-Xavier. C'est perdu, hein. Je suis désolé. Ben oui, c'est regrettable, mais vraiment, l'info, on l'avait pas. Ah bah ça c'est sûr, c'est regrettable, mais c'était dans le Parisien aujourd'hui, hein, voilà. C'est le concours Miss Haute-Saône à Corbonnet qui avait lieu samedi soir avec des chansons donc de David Guetta et Shakira plutôt que celles de Adamo ou Franck Michael comme c'était le cas à l'époque de Geneviève. On vous embrasse Déborah et François-Xavier quand même. Merci, à bientôt. À bientôt. Où a-t-on entendu ce week-end? Détends-toi, retiens-toi quand tu as envie d'y aller. Aucun rapport avec. Avec Raymond. Retiens-toi, détends-toi. C'est antinomique, hein, comme presque. Détends-toi, retiens-toi quand tu as envie d'y aller. Il y a eu un congrès des constipés, non? C'est tout ça. Non, Pierre, écoutez, franchement. Attends, détends-toi, retiens-toi quand on Voilà. C'est dans le Figaro que j'ai trouvé Rien cette à voir avec information. la C'est vous dire gastro, si c'est sérieux. Rien à voir avec la gastro. Eric Woerth? Quoi, Eric Woerth? Expliquez.
Bah avec l'affaire, avec sa femme, etc. Qu'est-ce qu'elle fait sa femme à Éric Woerth? Sa femme, elle travaille pour une société qui gère la fortune de Madame Bettencourt. Et c'est embêtant, pourquoi? Parce que lui, il est ministre du budget et qu'on l'accuse. On pense qu'Éric Woerth est au courant d'une évasion fiscale de Madame Bettencourt. C'est fou de voir toute cette intelligence en branle là. Tout se met en place ça, dans le cerveau. Et il va y aller. Et voilà. Et c'est ça? Et c'est pas ça du tout. Détends-toi, retiens-toi quand tu as envie d'y aller. Peut-être que si vous êtes doué en anglais et que vous arrivez à traduire la phrase, vous comprendrez mieux où on a pu entendre cette chanson ce week-end. C'est Frankie Goes to Hollywood, les paroles de la chanson Relax. Et c'est quoi alors les paroles de la chanson? Relax. Relax, exactement. Mais alors, où? Parce que la question c'est où est-ce qu'on a entendu Relax, don't do it when you want to go to it. Oui, en fait, il faut pas se focaliser sur les paroles, quoi. Non, non, c'est où est-ce qu'on a passé cette chanson ce week-end? En Angleterre, c'est intéressant dans cette chanson. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? C'est surtout la musique qui est intéressante. On l'écoutera, la chanson de... Allez bien, Détends-toi, retiens-toi quand tu as envie d'y aller. C'est pas retiens-toi. C'est pas lié au gardien de but anglais? Aucun. C'est lié au sport ou pas? Du tout. Ah bon? C'était la musique accompagnée C'est lié Victoria des à l'hôtel, non? Victoria. La princesse Victoria à l'hôtel. Ah ouais. Alors la princesse Victoria arrive à l'église et là elle entend relax. Bien sûr. Don't do it when you want to go to it. D'abord, ça fait comment la chanson Relax, don't do it. When you wanna come, when you wanna come. Mais ouais, c'est pas when you want to go, c'est when you wanna come, non? Ouais, c'est ça normalement. Plaît la chanson devant les yeux. Oui, mais d'accord, mais c'est j'ai pas ça, tout quoi. le texte. Histoire la chanson, ça veut dire ne viens pas, retiens-toi, pour que ça continue encore, quoi. C'est C'est un truc de cul. C'est un truc de cul. Relax, don't do it when you want to go to it. Relax, don't do it when you want to come. Ah, voilà. Relax, don't do it when you want to come. When you want to come. Relax, don't do it when you want to go connais to pas it. ça, Sylvie? Relax, don't do it when you want to come. Ah ouais. Relax, don't do it when you want to suck to it. Ah, là, ça se gâte. C'est ça? Il faut bien finir. Relax, don't do it when you want to come. Oh. Et là, tu comprends mieux pourquoi les gays chopent des saloperies. ouais. Regarde, là, Attendez, il y a quand même un couplet à un moment donné. But shoot it in the right direction. Ouais. Making it your intention. Oh yeah. Leave those dreams. Chims those chims. Ah, il y a de l'allemand. c'est de l'allemand. Ouais, bien sûr. Bah, dès que ça God devient- do it me. Hit me. Oui. Dès que ça devient un peu sadomaso, t'as de l'allemand tout de suite. C'est le côté un peu dur. I'm coming. I'm Enfin. coming. I'm coming down. Putain, il a salopé la table. Il voit ça que dans Eh ben, un... où est-ce qu'on a entendu cette chanson? Chez Villepin? Chez Villepin. Bonne réponse. Pas chez Villepin. Oui, non, pas chez lui, non. Évidemment, On sait pas. à la halle Fraissinet, là où avait lieu son meeting pour le lancement de son parti, son nouveau parti, République Solidaire, RS, le nouveau parti de Dominique de Villepin. Il a fait un beau discours et il y avait évidemment de la musique quand il est rentré sur scène. Ils ont envoyé les Stones, ils ont envoyé les Black Eyed Peas, mais ils ont envoyé aussi Frankie Goes to Hollywood. Relax. Ce qui est très gênant, c'est que dans cette chanson, à un moment donné, il y a un break et on entend un. C'est pas vrai. On va l'écouter, de toute façon. Vous la voulez? On l'écoute. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec jusqu'à 18h30 à côté de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Jérémy Michalak, Fabrice Ebou et Stevie et l'ami du Sud, l'ami Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Et là, c'est un spécial Avril Lavigne que vous nous proposez aujourd'hui. Oui, je lui ai taillé un petit costard. Non, c'est pas méchant. Mais il y a quand même des coïncidences mélodiques souvent dans les chansons d'Avril Lavigne, comme si elle pouvait pas innover avec des modèles originaux. Alors on fait un petit peu d'espionnage industriel et ça provoque un comportement analogue dans la concurrence, c'est-à-dire que elle pique un petit peu et puis il y en a qui se vengent et qui eux aussi piquent des mélodies venant de chez elle. Quand c'est pas elle, c'est une autre, moi je dis. It's time to tear this place down. I've got the last game on my
pretend to have a good time. Bah voilà, suffisait de le dire. Voilà, ils expliquent tout, les robots, là. Ben évidemment. Qui prononce le nom d'Avril Lavigne? J'ai l'impression d'appeler un truc... Oui, mais c'est ça, comment on appelle ça, des voix de synthèse. Mais comment vous les faites, les voix de synthèse, comme ça, vous? Oh, c'est libre sur Internet, c'est des accès gratuits. Ouais. Là, j'ai pas compris ce qu'il fallait comprendre. Non, je vous assure, hein, c'est pas... Oublié. C'est vrai, d'accord. Ah, on retrouve Serge demain avec des choses qu'on comprendra. D'accord, Serge? Salut, à demain. Je voudrais vous parler de la société Ocean Therapy Solution. Ah oui, avec les animaux pour soigner les maladies? Pas du tout. La société Ocean Therapy Solution a installé des centrifugeuses sur des barges équipées d'un système qui leur permet de détecter les endroits où il y a du pétrole concentré de manière un peu trop forte et de séparer le pétrole de l'eau. En fait, ce sont des machines qui sont là-bas en Louisiane en ce moment. Et si je vous en parle, c'est parce que le patron de cette société Ocean Therapy Solution est en photo dans France Soir aujourd'hui. Pourquoi est-il en photo? Ah, allez-y. Parce qu'il a fait une course sur l'île de White de yacht de luxe. Ah non, c'est le patron de BP. C'est le patron de BP. Ça, c'est le patron de BP. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu présenter au Congrès américain cette invention formidable? Est-ce que c'est lui? Oui. C'est Kevin Costner. Bravo, il sait tout, joujou. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est Kevin Costner a inventé ce truc? Non, c'est pas lui qui a inventé. Mais il a donné des millions de dollars pour aider au développement de cette machine, genre il y a 10, 15 ou 20 ans pour une précédente marée noire, et aujourd'hui il est en train de le ressortir. Voilà, il a investi plus de 20 millions de dollars dans cette société Ocean Therapy Solution. C'est l'acteur américain qui représente cette société là-bas en Louisiane. On le voit là avec un casque jaune devant une des 32 centrifugeuses mises à la disposition de BP. Attention, il va faire payer tout ça à BP. On connaît pas le montant de la facture. Mais effectivement, le patron qui lui est parti faire une régate au large de l'île de White et qui s'est fait taper sur les doigts par Obama, il devra quand même payer à Kevin Costner, on imagine, quelques millions de dollars pour toutes ces centrifugeuses qui vont servir à collecter le pétrole. Je jouais le plus fort, hein, Pierre, il n'y a pas à dire. C'est le meilleur depuis le temps que je le dis. Je vous ai réveillé là, Pierre, peut-être. Non. Je vous ai parlé de Kevin Costner qui avait fait une machine pour centrifuger le pétrole dans l'eau de la mer. C'est tout. Il a dépensé plus de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars qui font 10 milliards anciens. Et je t'emmerde. Arrêtez de dire que je dors. Je m'assouplis de temps en temps. Qui a déclaré le prix Nobel, c'est comme Miss Portugal, l'an prochain on l'aura oublié. Qui a déclaré? C'est un Portugais. C'est un Portugais. Cristiano Ronaldo? C'est loin d'être un prix Nobel, Cristiano Ronaldo. Ouais, mais c'est le seul Portugais avec Linda de Souza que je connais. C'est cet écrivain portugais qui vient de mourir. Exactement, qui fut lui-même. Je me souviens plus de son nom, mais qui fut lui-même prix Nobel et qui avait dit ça par modestie. Exactement, voilà. Quand il a reçu le prix Nobel, il a dit le Nobel, c'est comme Miss Portugal. L'an prochain, on l'aura oublié. Cet écrivain portugais vient de nous quitter à l'âge de 87 ans et il avait reçu le prix Nobel de littérature en 1998. Et évidemment, Pierre, vous allez me donner son nom maintenant. Je me souviens, c'est qu'on m'avait dit. On va essayer un petit Da Silva. Non. Non, son prénom, vous pouvez trouver. Manuel? Non, Fabrice. L'autre. Au Portugal, on s'appelle... Manuel. Non. José, voilà. Allez, Dos Santos? Non. D'Acosta, j'avais d'Acosta. Non, c'est quand même... Vous devriez avoir... Non, mais vous devriez avoir honte. José... voilà, un écrivain qui nous quitte. Amada? Qui a reçu le prix Nobel de littérature. José Saramago. J'étais à côté. Et la boulette, alors, du patron de BP? Vous croyez que, pour commenter ça... C'est incroyablement con. C'est comme un président de la République qui avant son élection dirait je vais être près des pauvres et il y aura plus de fracture sociale et tout ça, et qui irait sur le yacht d'un milliardaire, quoi. Ouais. C'est aussi con que ça. Là, il s'est accordé un peu de temps libre. Bon, il participe à une course de yacht de luxe. Son yacht s'appelle Bob. Évidemment, on a essayé de le défendre en disant quand même, il peut bien prendre un jour de congé. C'est son premier jour chômé depuis la catastrophe en Louisiane. Il peut pas non plus tout le temps être
là, au bord de... Oui, d'accord. Oui, mais c'est comme quelqu'un qui aurait été prisonnier longtemps, qui n'aurait pas mouffé pendant 15 jours, et le premier repas qu'il fait, c'est du caviar. Tu comprends? Non, ça se fait pas. Qu'est-ce qui est né dans le Val de Travers à la fin du XVIIIe siècle? Dans le Qui Val c'est de... qui a Val de Travers? Le Val de Travers. C'est ma question suivante. À quelle époque? Au XVIIIe siècle, cher Fabrice, qu'est-ce qui est né dans le Val de Travers à la fin du XVIIIe? Eh bien, puisque vous ne savez pas, Le A. vous répondrez après la pub. 39 21 34 centimes d'euros par minute ou europe1.fr pour assister à l'enregistrement de votre émission préférée. On va se gêner avec Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h30. Juste avant la pub, je vous ai posé une question. Qu'est-ce qui est né dans le Val de Travers à la fin du XVIIIe siècle? C'est un humain. Non. Une invention. Une invention, le mot est un peu fort, mais c'est quelque chose dont on se dispute la paternité actuellement. Ah bon? Actuellement. Du fromage? Non. Ça se mange? Ça ne se mange pas. L'absinthe. L'absinthe, excellente réponse. Le truc qui rend fou. De Fabrice Eboué. Comment c'est tout ça? La fée verte, c'est une page dans Libération. En effet, il y a une région suisse, la région du Val de Travers, qui veut se réserver l'appellation exclusive absinthe, alors qu'évidemment en France, on contre-attaque, entre autres la société Pernod, en disant nous aussi on a le droit de fabriquer de l'absinthe. Voilà. La fée verte, vous saviez ce que c'était que la fée verte, Pierre? La verte, Ouais, c'est un truc qui rendait fou qui est l'ancêtre de tous les apéritifs anisés. Excuse-moi, mais l'absinthe qu'on trouve maintenant, c'est vraiment l'absinthe nocive qui existait avant et tout? Non, elle est moins nocive. Et on chauffe, on met dans une cuillère, on C'est chauffe, ça, oui, etc. c'est pareil. C'est comme à peu l'héroïne, près ça. après tu te piques. Mais on en buvait énormément des gens comme les Verlaine et Toulouse-Lautrec et tout ça, se taper 10 absinthes par jour et ça rendait très malade. Ça m'étonne pas, ce pervers. Quoi? Bah Verlaine, oui, ça m'étonne pas s'il buvait de l'absinthe qu'il était aussi cinglé, ce mec-là. Enfin, vous en parlez comme si vous l'aviez croisé hier. T'as passé ton week-end chez lui? Non, mais c'était un Non, pervers, mais c'est Verlaine. surtout résumé. Oui, l'œuvre de Verlaine résumée par Stevie. Un pervers Non, mais- qui collait de l'absinthe. Qui pâtait sa femme, qui avait des rapports homo, qui étaient un peu bizarres quand même, qui avait des Il y mœurs. avait des rapports homo, c'est dégueulasse ça, alors. Avec Rambo en plus. Rambo. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Et ce soir, quel sera le 110e pays à célébrer cette fête de la musique? La Chine. La Chine, excellente réponse de Stevie. Il y a Jack Lang qui est là-bas, je crois, en déplacement. Le papa. Le papa de la fête de la musique, et surtout ce qui est quand même fou, c'est d'imaginer que les Chinois, eux aussi, s'y mettent à la fête de la musique. C'est quand même formidable, ça. C'est pas un pays où on aime les fêtes un peu débridées quand même. Nous, c'est à Carcassonne qu'aura lieu la fête de la musique Ah, ça y est, j'ai pour trouvé. Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? L'an 1866. Non, Pierre, on en est à la fête de la musique là maintenant. Si vous êtes L'an encore 1866. sur la question précédente, ça sert à rien. Mon papa qui adorait le 3-6 et la verte. Il est mort à 47 ans. Ce qui fait qu'il repose depuis longtemps à mon maître. Enfin, c'est pour parler de la verte. Ouais. Tu comprends, c'est tout. Allô, La verte, c'est allô pas... Nagui, Ouais. allô Nagui. Est-ce que vous êtes prêt à engager Pierre Bénichou pour la fête de la musique ce soir à Carcassonne? Ah ben il paraît qu'il connaît les paroles de toutes les chansons par cœur, partout. C'est le problème. Toutes les chansons, pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. Par C'est exemple, surtout, si vous pouvez faire une émission entre arabes, ça nous arrangerait, parce que si on en peut plus. Non mais je vais commencer par faire une émission entre gros cons, tu vas venir. Merci Nagui. Et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir, je le remets au tien pour venger et punir. il y aura qui ce soir, Nagui, alors à Oh là là, Carcassonne? écoute, il y aura tellement de monde. Ça dépend ce que tu. Mais toi, tu aimes tout aussi, Laurent. Ça commence par David. Il aime tout, lui. Par David Guetta, puisque je sais que tu fais des soirées et que tu te mets au platine maintenant. Ah oui. Pour faire danser tes équipes tard le soir. Il y aura aussi bien des placebos que tu ne connais pas, que je pourrais te Ah présenter. si, je connais très bien bon, Placebo. d'accord. Ah, Mais ouais, ouais. Olivia Ruiz, Christophe Maé, Cali, Camilla Jordana, Stromae, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, la troupe de Mozart, Bébé Brune, Isia, Ronan Luce, Wayne Breakfast, Charlotte Gainsbourg, Pony Pony Run Run,
Youssou N'Dour, ça va? 20h35 sur France 2 et Europe 1. Absolument, ça dure 4 heures, accrochez-vous, je ne parlerai pas, c'est promis, et il y a 30 artistes, 150 musiciens, enfin c'est le Barnum, ça va être vraiment bien. Tu peux encore venir, Laurent. Vous êtes en pleine répétition là? On est en pleine répétition depuis 2 jours. Parce qu'il paraît qu'il y a quelques chanteurs qui sont enfermés dans leur bus et qui disent... On n'est pas sûr de jouer. Alors, ils ont envoyé le manager lire un communiqué. Mais comme ils sont pas payés 300 000 €, ils vont finalement chanter. Bon, et Daniela Lombroso, elle est où dans tout ça? Elle est au maquillage au cas où je me casse la figure dans les escaliers. Ah non, normalement, c'est Bernard Montiel qui attend. Il est vivant? Ce soir, 20h35 sur Europe 1 et France 2, la fête de la musique avec Nagui. Merci. Le number one. Mais ce qu'il faudrait, c'est que Pierre, un jour, vous veniez avec Laurent. Enfin, Laurent, tu es déjà venu, mais que Laurent revienne avec Pierre pour faire un N'oubliez pas les paroles, parce que Pierre n'arrête pas de me dire je connais toutes les paroles par cœur. C'est moi que t'imites du con, là. Non, mais sérieusement, je voudrais savoir si déjà le bon Dieu t'a pas donné une voix très cristalline. Si en plus maintenant, pour imiter quelqu'un devant lequel tu devrais être en admiration à genoux, à 4 pattes, et tu fais cette voix cassée. Fais gaffe, mon petit gars, parce que tu verras les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Articule quand tu t'énerves, je t'assure. Moi, je vous propose d'écouter Wayne Beckford. Ça vous va, ça? Très bien. Ce soir, à la fête de la musique. Merci. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, Isabelle Mergo est impatiente. Elle veut savoir qui est le traître au sein de l'équipe de France de football. C'est la question qu'on vous a posée tout à l'heure. Je vais être un peu faux d'herche, Laurent. Oui, non. En fait, l'hypothèse la moins sérieuse, serait un joueur qui fait partie des coiffeurs, et qui aurait balancé par jalousie, mais c'est totalement improbable. Car la grève des joueurs a été votée à l'unanimité, Laurent. Votée à l'unanimité. C'est une hypothèse improbable. Attendez, voter à l'unanimité, comment vous le savez, ça, d'abord? Mais je le sais parce que je viens d'enquêter depuis plus d'1 heure sur ce sujet-là, quoi. Voilà, c'est pour ça que je le sais. Et que j'ai eu un certain nombre de cadres qui m'ont balancé quelques informations. Certains disent Thierry Henry pourrait être le traître. Ouais. Non. Non. Alors il y a aussi la possibilité d'un membre du staff technique pour détourner l'attention, faire oublier le fiasco de Domenech, quoi. On cherchait un bouc émissaire, Laurent. Mais pour moi, l'hypothèse la plus sérieuse, c'est pas le joueur, c'est pas le membre du staff technique. Le traître se trouverait parmi les cadres de la Fédération française de football. Mais non. Oui, voilà, c'est ça, ça part de là. Car en dévoilant cette affaire, Laurent, il victimise l'entraîneur. Voilà, et il faut oublier que ce sont eux qui ont choisi Domenech. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Rien, je comprends rien. Alors, mais comme j'ai l'impression que vous sais pas du tout, comme j'ai l'impression que vous comprenez pas vous-même ce que vous dites, je crois que vous n'avez pas tout à fait tort. C'est très difficile qu'on comprenne vu que vous ne comprenez pas. Dans le Parisien aujourd'hui, quand même, ils ont l'air pas mal informés dans le Parisien. Vous avez un journaliste qui dit que ceux qui mènent la fronde, là, les 3 meneurs, ce sont. Alors ça, j'ai été très surpris parce que moi, je pensais que c'était Ribéry. Non, d'après le Parisien, les 3 meneurs, c'est William Gallas, Eric Abidal et Florent Malouda. Alors déjà, on écarte ces 3-là. Ça peut pas être eux les traîtres. Vous êtes d'accord? Entièrement d'accord. Bon, ça peut pas être Ribéry, ça peut pas être Anelka non plus. C'est pas Anelka lui-même qui s'est dénoncé auprès du journal. On va savoir. Ça en fait déjà 5 en moins. Vous cherchez en vérité là où il faut pas chercher. Moi, je pense que c'est pas parmi les joueurs. Je pense vraiment que ça vient de la fédération. Paul, qui va composer l'équipe demain? Est-ce que c'est Raymond Domenech ou pas alors? Alors là c'est Domenech. Ça peut pas être autrement. C'est Domenech. Mais par exemple, s'il décide de pas faire jouer Ribéry, comment ça va se passer? Eh ben dans ce poste, s'il fait pas jouer Ribéry, ce poste il est destiné à Gourcuff. Mais il est acquis que Ribéry demain jouera, car en fait il est remonté dans l'estime de l'entraîneur depuis son intervention surprise en téléfoot. Ah, vous croyez? Ah, je le pense. Mais je peux vous dire aussi, Laurent, une chose qui est importante. Oui, c'est qu'il n'y a pas eu de bagarre. Sont entraînés. Vous me demandez où les joueurs se sont-ils entraînés? Oui. Eh ben, je peux vous dire très précisément qu'ils se sont entraînés dans la salle de gym du premier sous-sol de l'hôtel, juste à côté du sauna et pas loin du nightclub de l'hôtel qui s'appelle le Trist. Celui derrière les toilettes, ouais. C'est quasiment, c'est presque ça. Alors il y a eu un petit décrassage, échauffement, étirement, etc. Et c'est le capitaine des Bleus qui a pris tout en main, qui a pris l'initiative de cet entraînement. Et je peux vous assurer que ce matin à 11h,
ils se sont entraînés tout à fait normalement sur le terrain à proximité de l'hôtel. Gourcuff et Ribéry se sont tapés sur la gueule ou pas alors? En fait, il y a eu un début d'altercation, non pas physique. Alors là, vraiment, je vous le dis, hein, d'après les hôtesses de l'air, non pas physique, mais verbal, entre Ribéry et Gourcuff. On a entendu voler des noms d'oiseaux, mais ça n'a pas été plus loin, ça n'a pas été physique. Hein. Vous êtes toujours en Afrique du Sud, Paul? Je suis revenu rapidement parce que vous m'avez demandé d'aller à Neuilly du côté de l'hôtel particulier de Madame Bettencourt. C'est vrai. Alors là, on aimerait savoir comment ont été enregistrées les conversations d'Iliane Bettencourt avec François-Marie Bagné ou avec son avocat et surtout où le domestique avait placé l'enregistreur. Mais l'histoire est des plus banales, elle est extraordinaire. Même Simon n'aurait pas trouvé ça. Ça se passe donc dans l'hôtel particulier de 800 mètres carrés de Madame Bettencourt. Son maître d'hôtel, c'est un peu son chouchou à l'époque, de mai 2009 à mai 2010. C'est le majordome préféré de toute l'équipe qui entoure Madame Bettencourt. Et ce majordome a ce qu'on appelle un portable iPhone, et il suffisait tout simplement d'utiliser le portable iPhone avec application dictaphone, comme le font la plupart des journalistes qui interviewent une personnalité. Ils posent leur portable sur la table, appuient sur la touche dictaphone et on peut avoir plus de 20 heures d'enregistrement. Donc ça ne pouvait pas se voir puisque c'était un simple portable que le majordome, il a le portable parce qu'il y a quand même 12 personnes qui travaillent dans l'hôtel particulier, donc ça passait totalement inaperçu. Ça veut dire qu'il n'avait pas déposé ou caché un enregistreur alors? Rien du tout, simplement ensuite dans la deuxième phase, l'informaticien qui a lui aussi été en garde à vue, qui appartenait au personnel de la maison, il a copié sur un disque dur ce qu'il y avait sur le portable. Ça c'est intéressant, ça c'est une vraie info alors, Polo. Ah ouais. Ah non, c'est du bon travail. C'est une vraie info pour nos applications iPhone surtout, quoi, parce que sinon... Comme ça, j'aurais toute l'émission. Il suffit de l'écouter, Paul. Pierre. Non, mais ce qu'il y a d'amusant maintenant, c'est que tout le monde est en train de se battre, et maintenant vous avez Maître Kejman, qui est un des ténors du barreau, qui accuse Maître Metzner, qui est aussi un autre ténor, d'être le cerveau de ce complot. Il n'y a pas complot, en fait, chacun défend ses propres intérêts dans cette affaire. Non, monsieur. Il y a une façon de défendre les intérêts de quelqu'un et une autre façon qui est, pour défendre les intérêts de quelqu'un, faire des actes illégaux. Ça, la justice en décidera. Hein. C'est pas, non. Il est illégal d'enregistrer les paroles de quelqu'un dans sa vie privée à l'insu de celui-ci. Non, mais moi, je compte porter plainte contre Europe 1 qui nous enregistre régulièrement. Ouais. Mais quand même, parce qu'elle doit avoir des grandes pièces, cette dame. Elle a des grands pieds, non, 41. Des grandes pièces, elle vous dit. Ah, pardon, oui, donc, il faudrait qu'elle puisse... Elle vit sur un grand pied. Non, mais il faudrait qu'elle puisse parler non loin du iPhone. Non, mais c'est extrêmement sensible, l'appareil. En général, les conversations se faisaient dans le boudoir. Le boudoir, c'est pas une très grande pièce. Et en général, c'est quand il y avait le photographe ou les conseillers financiers. Voilà. Donc, depuis un an... Je suis sûr qu'il y a plein de couples qui vont s'espionner comme ça. Ah bah oui, à mon avis, c'est pas sûr, nouveau, ouais. Ah ouais? Oh putain, dis donc. On termine par Carla Bruni. Un auditeur l'a vu faire tomber quelque chose pendant la cérémonie du 18 juin et se baisser pour ramasser quelque chose au pied de la statue du général de Gaulle. Qu'avait-elle fait tomber? Alors, qu'est-ce qu'elle a perdu? Bon, alors, je vous signale que la scène se déroule pas devant le 10 Downing Street, mais plus précisément devant le Carlton Garden, le QG de la France libre. Ah, je suis sûr que vous avez appelé Jean-Claude Narcy. Bien sûr, c'est comme ça que j'ai eu l'information, parce qu'à l'Élysée, j'avais pas de réponse. Elle a tout simplement fait tomber l'un de ses gants. Protocole oblige, qu'elle s'est empressée de ramasser. Mais moi, je me suis empressé de remarquer en revoyant les images, que ni le Premier ministre britannique, ni notre président s'est baissé pour ramasser le gant de Carla. Normalement, c'est ça. Quand une dame laisse tomber un gant, on le ramasse. Souvent, d'ailleurs, elle laissait tomber des gants exprès. Pour voir. Un mouchoir ou un gant aussi. Là, elle a fait tomber la pelle. Peut-être que M. Cameron et le président Sarkozy n'ont pas eu le temps de réagir. En tous les cas, elle était extrêmement rapide, Carla. Hein. Ah non, vraiment, c'est dégoûtant. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Elle n'a pas fait tomber la paire, elle en a fait tomber qu'un. Hein. Et comment il va, Jean-Claude Narcy, alors? Écoutez, il va très bien. Il était à la campagne, là, au moment où je vous ai appelé, puisque vous voulez une information. Il attend le 14 juillet, là, maintenant. Il doit se reposer. Il travaille 2 fois par an, pépère. Attendez, je vais vous donner une information. Demain, si vous me cherchez, Laurent, autour de 18h, 18h30, je suis à l'Élysée, puisque
puisque j'assisterai à la cérémonie de remise des insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Jean-Claude Narcisse. C'est pas Au Palais vrai. de l'Élysée, demain. C'est pas vrai. Commandeur, bah, avec c'est vrai, tous les commentaires oui. qu'il a pu faire depuis des années, de défilé du 14 juillet, d'enterrement, de cérémonie. Et Paul, Oui. à mon avis, quand il sera plus là, Jean-Claude Narcy? C'est pour toi le boulot. Vous pensez vraiment? Ah oui, je pense vraiment. Il y croit, hein. Mais non, j'y crois pas. Je suis ni Non, mais dupe ni candide. mais c'est vrai que c'est bien qu'il soit commandeur de Légion d'honneur parce que ça prouve la largesse d'esprit du président de la République qui vient récompenser un opposant aussi violent, quoi. Ah, c'est vrai que Jean-Claude Narcy, ça. Oh là là, il mâche pas ses mots. Hein. C'est un jour votre grand culture de Monsieur le Président, une autre fois c'est de là où vous êtes, évidemment, on voit les choses différemment. Ah, oui. Quel respect j'ai pour vous, mais vous suscitez l'admiration. De Gaulle, un nain à côté de vous, il m'a dit même l'autre En jour. sport, il y a Michel Auclair qui est à peu près le même genre. Laurent, oui, Laurent, si je vois le président demain, il y a un petit message à faire passer, peut-être? Pas la peine, moi je passe par Guénaud directement. Bon, d'accord. Je vous embrasse, Paul. Salut. Notre invité d'honneur est arrivé. On se retrouve après 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Ah oui, on se demande bien qui peut être dans la loge. Enfin, moi je sais évidemment, mais mes camarades sont là, tous impatients de poser leurs questions. Attention, la voix est déformée, évidemment, mais comme ils sont très malins, invités, soyez brefs, concis dans vos réponses, uniquement oui, uniquement non, ou bien d'accord, pas d'accord. D'accord? Parfait, la voix bien déformée, c'est parti. Vous êtes un homme? Bien, alors, bonjour. Est-ce que vous êtes un artiste? Aussi, on peut. Voilà. Ah Moi, oui, je, mais- moi, je dirais aussi. Oui, oui. Ah, oui, oui, aussi. oui. Oui et non, c'est bien. Il a répondu oui et non, c'est oui et non. C'est oui et non. Est-ce que vous êtes un journaliste qui écrit des livres? Oh, bah dis donc, t'as frappé très fort, toi. Est-ce que vous êtes venu en taxi? Pourquoi vous voulez savoir ça? Écolo. Non, chacun son cheminement. Laurent. N'essayez pas de comprendre. On avance comme on peut. Vous êtes venu pour des raisons écologiques? Non. Ah, parce que vous habitez à côté? Oui. Eh ben ça va, on se fait pas chier. Ouais, d'accord. Oh, mais est-ce que vous auriez pas fait une pièce de théâtre un jour de Molière? Oui et non. Ouais, ça commence à bien faire, ça aussi, quoi. Ah non, écoutez. Comment ça, oui et non, non? Il y a Pierre C'est qui s'énerve dans n'importe quoi. son coin. Parce que Pierre, de toute façon, il trouve jamais. Alors, Pierre, à 18h02, il est déjà chez lui, Pierre. Non, des fois, il y en a où je trouve, mais je me souviens pas le nom. C'est sûr qu'on a du mal à voir Marie Curie ou ces gens-là, hein, ici. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir demandé. Hein. Est-ce que vous avez déjà écrit une pièce de théâtre? Vous êtes grand? Oui. Très grand? Non. Sportif? Oui. Musclé? Attends, Vous avez un numéro de téléphone? Il va falloir qu'on l'attache. Musclé, non, on n'est pas musclé. Non. Alors attendez, il a dit Dessiné. qu'il était artiste aussi, journaliste qui Écrivain, écrit. ouais. Ça, on a bon. Vous êtes journaliste, vous écrivez. Est-ce que vous êtes marié avec une journaliste littéraire? Vous êtes blond cendré ou blond vénitien? Vous êtes marié à une Non, femme? il est au burn. Fabrice, Vous êtes marié à blond. une femme connue? Vous êtes marié? Oui. Ah bon. Vous travaillez sur TF1? Voici un premier indice. C'est Valkyrie, ça? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il pensait que c'était du Wagner. Non, Valkyrie, j'ai dit. Ouais, bah c'est Wagner, la Wagner. Wagner, ça c'est Mozart. C'est magnifique d'ailleurs, mais ça a été. On a la chanson de Marie-Paul Bell ou je sais pas trop quoi. Des Parisiennes? C'est pas la pub AGF. Tu sais. Je ne sais pas si ça vous donne une voix supplémentaire pour trouver notre invité, une piste en tout cas. Ah, c'est peut-être... Ah bah non. Vous avez présenté Allez-y, l'émission. allez-y. Non, tu vas me demander, je crois. Non, je Parce que... Juste une fessée.
Tu vas me gronder. Il va demander si c'est Avec le Mozart. sourire. hein, Allez-y, et puis- allez-y, Ah, il allez-y. est content. Bah, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est fou ce que je le trouble. Excusez-nous, invité, hein, c'était Attendez, on récapitule. une petite digression. Vous êtes proche de ce milieu, un peu Stevie, Ruquier, tout ça Non, vous êtes marié. Non, vous êtes marié. Vous êtes marié ou marié pour donner le change? Est-ce que on connaît vos opinions politiques? La musique ne vous a pas aidé du tout, alors je vous donne un deuxième indice. Bon, alors c'est pas facile, hein. Ça Manifestement. fait générique de la 5. Ah C'est les oui, vieilles c'est séries de la pourtant 5. pas un générique de la 5. Vous reconnaissez ce générique, invité? Non. Bon. C'est une- Je peux, et le premier indice, vous avez compris pourquoi aussi? Oui. Ah bon. La musique a une importance dans votre carrière? Parfait. On avance quand même petit à petit. Et hein. vous chantez? C'est pas vrai. Donc vous êtes que vous êtes journaliste, écrivain, chanteur, ça commence à faire beaucoup là. Hein. Ah ben oui, mais C'est pour ça qu'il habite dans le 8e. Hein. il y a des gens qui ont du talent. Hein. Et vous avez un ami dentiste aussi, non? Vous avez fait beaucoup de choses. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça, Pierre? Comme ça, vous saurez plus tard. Parce que vous avez vu un dentiste derrière la vitre, c'est ça? Ah, Comment tu le vois d'ici qu'il est dentiste? C'est monsieur Dr Hutt. Oui, c'est Dr Hutt. Ouais. Je connais pas, moi. Oh le showbiz. Tout le monde le connaît. Alors, revenons à notre invité. Et alors vous chantez seul, en groupe? Qu'est-ce qui se Ah, passe oh là, là vous n'êtes pas tout seul, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'étiez pas avec nous. Vous avez du mal à comprendre les questions tout de suite? Attendez, j'ai dit vous chantez seul ou en groupe, vous avez dit oui et non. Il chante en groupe. On sait D'ailleurs, pas. la preuve, j'ai un indice supplémentaire. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais, j'ai des baskets. C'est pas facile, hein, quand Ça a même. l'air hein. con, cette chanson, hein. Est-ce qu'il vous arrive parfois de chanter avec d'autres confrères journalistes? Moi j'ai trouvé. On se retrouve après la pub Pas trop pour aussi. d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est notre invité? Journaliste, qui chante aussi, artiste, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Est-ce qu'il aime beaucoup le tennis? Bah Est-ce ouais. qu'il aime beaucoup aussi le vélo? Et le Dakar. Non, est-ce il a porté une banane à une époque? Si. Isabelle, vous voyez qui c'est? Mais pas du tout. Mais moi, je suis un peu comme Pierre, hein, le Et- talent en moins. Est-ce que vous faites de la radio? J'ai un indice supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Je crois que j'ai trouvé, mais Ah. je suis pas sûr. Attendez. Well, I'm not saying that the players are cheating on purpose, but it is cheating in that if you don't hear the ball hitting the racket, you depend on that. Quand même. And whether the player is doing it on purpose or not is irrelevant. They should not be doing it, and the umpire needs to take care of that. Because the player is not saying to the umpire, "Hey, the player is taking too much Il y a time." you Isabelle need to watch the Mergo qui clock." dit c'est mon fils. Non, ça, c'est- ah oui, mais je Non, le connais. non, bah. On a fait un jeu ensemble. Vous êtes toujours sur les Jeux Olympiques, les grandes compétitions comme ça. Attendez, j'ai un indice supplémentaire, Ah ouais, celui que je voulais vous passer tout à l'heure. Voilà déjà un moment que l'on sonne, c'est que bien évidemment il y a personne. Moi, j'apportais deux boutures de rosier. Moi, j'apportais deux factures à payer. Moi, une carte de Vichy, le casino, que l'on n'a pas affranchi Quand même, comme là. il faut. Puisqu'on n'a pas l'air de venir, moi je crois que le mieux c'est de partir tous les trois. Par précaution, ça ne coûte pas beaucoup. Sonnons encore un dernier petit coup. Oh là, il n'y a personne. Mais si. Où ça? D'où vient cette voix mignonne? De là. Qui chante, on vous le dira tout à l'heure, mais en tout cas notre invité est dans ceux qui chantent et
Je crois que vous avez trouvé qui Oui, c'était. Alors, même moi, j'ai Est-ce trouvé. que vous avez une affection quasi érotique pour Carl Lewis? Pierre, vous avez trouvé? Pas du tout. Oh, enfin. Moi, je pensais Gérard Rolls, mais c'est pas lui. Non. Mais non, enfin. Il a les cheveux blancs tout frisés. Stevie. Oui, c'est Et- Ishuraki. Et, Est-ce que, et il parle plusieurs langues. est-ce que vous avez une relation ambiguë avec Candeloro? Ouais. Est-ce que vous portez le prénom d'un grand marin étranger anglais? Voilà. Et vous êtes parent avec l'Amaury aussi. Voilà. Eh ben voilà, ça y est, il a enfin trouvé Pierre Bénichou. Nelson Montfort. Nelson Montfort qui nous rejoint dans le studio. Bonjour Nelson. Bonjour Laurent, bonjour à vous tous. Bon, Vous ils ont avez été très bons. bons. hein, ouais. Faut dire que à la technique, ils ont inversé 2 indices. Donc, Et c'est pour ça que j'ai trouvé vite. donc évidemment, ils ont trouvé très vite Ouais, parce que j'ai trouvé ça. la chanson d'Henri Dess, Polyglotte, évidemment, a mis Jérémy Michalak très vite sur la voie. Alors que si on avait passé évidemment tout de suite la chanson où on entendait votre voix mélangée à celle de Marie-Ange Nardi et Philippe Lefay, je suis pas sûr quand même que là ils auraient trouvé aussi C'est vachement facilement. bien ça, ce qu'ils ont fait. Hein. Évidemment, il y a personne. Moi, j'apportais 2 boutures de rosier. Moi, j'apportais 2 factures à payer. Une carte de Vichy, le casino. Là, on reconnaît votre voix. La voix aiguë, c'est Marie-Ange Nardi, alors? Exact. C'était cette opérette 3 jeunes filles nues il y a 2 ans maintenant que nous avions donc interprété avec certains animateurs de France 2. C'était un très très bon souvenir. Ouais. Alors, parlons maintenant sexe Oui. et de vos relations avec cette joueuse qu'on a pu entendre en indice supplémentaire. Well, I'm not saying that the players are cheating on purpose, but it is cheating in that if you don't hear the ball hitting the racket, you depend on that. And whether the player's doing it on purpose or not is irrelevant. They should not be C'est doing votre première interview, Martina Navratilova? C'était effectivement, enfin en tout cas l'une de mes premières il y a 20 ans maintenant, et c'est vrai que c'est une joueuse qui m'a on va dire porté bonheur, oui certainement. On a entendu un générique que vous n'avez pas reconnu. Alors Mais là, non, j'ai oui, été c'était quoi, très ça surpris. Roland Garros. Ah maintenant oui. Ah, alors? Je me demande, parce que j'ai confondu peut-être avec Interville, c'est pas Interville, je me demande si c'est pas Jeux sans frontières il y a une dizaine d'années. Jeux sans frontières que vous avez animé avec Fabienne Egal. Oui, du moins c'était la dernière année, je crois qu'ils ne se sont pas remis de mon animation. D'ailleurs, c'est un peu la même chose qui est arrivé avec Interville l'année dernière. Voilà, la dernière année et de nouveau plus d'Interville cette année. Vous voyez, donc je pense C'est que pas vous qui avez, je dois être une sorte de chat noir pour ce genre Vous d'émission. voulez pas faire les grosses têtes l'an prochain? Non, je vais faire, on va se gêner. On a déjà un chat noir. Vous devez être content quand même de pas vous occuper de football, Nelson Montfort. Disons qu'en ce moment, par les temps qui courent, Laurent, oui, c'est vrai que je suis peut-être plus content d'être des vôtres ce soir à Paris que là-bas à Kneisna, comme on dit. Vous en pourriez Afrique peut-être du Sud. traduire ce que disent les joueurs de France. C'est On comprend ça. pas toujours. Ah, ça, c'est au-delà de mes forces. Fuck off, son of a bitch. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nelson Montfort, de ce Alors, qui je se passe pense que là-bas? je pense que j'en pense à peu près la même chose que vous. Tout a été dit. Voilà, Vous savez qui est le traître, vous? Non, mais enfin, j'ai l'impression que compte tenu de la bagarre qui a failli y avoir hier soir entre Evra et Duverne, hein, le soigneur, enfin, je me demande si Duverne ne serait pas un petit peu dans l'environnement du traître. Ah bah, mais il dit enfin, que je ne non. sais pas. Comment? Il dit que non. Il dit que non, oui, mais je pense que de toute façon personne ne va se démasquer volontairement. Mais là, c'est vrai qu'on est dans du roman-gare, du. C'est très intelligent ce que tu dis parce que. Merci c'est vrai Pierre, que j'ai fait un effort parce que je sais à qui je m'adresse. Non, ça me réveille quelque chose en moi. Ça vous réveille, ça c'est déjà bien. Ce qui est drôle, c'est le. Non, ce que je voulais dire que Duverne était l'ami de Domenech depuis très longtemps. Il l'a connu alors qu'il était soigneur simplement à l'OM et qu'il l'a fait venir en équipe de France au bout de 5 ans, qu'il est là et que maintenant c'est un personnage important, mais c'est vraiment son pote. Donc même s'il l'a pas dit très fort à Domenech et qu'il l'autre l'a entendu, je le vois très bien dans le voir et disant Nelkam, alors qu'est-ce que t'as dit toi? Et un mec venant et la bagarre à cause de ça, après, parce que c'est lui qui a rendu public et amplifié, peut-être,
les paroles regrettables de Nicolas. Vous avez vu Nelson, il arrive à faire aussi long que vous. Oui, mais lui en plus fait pas la traduction américaine. Donc, dans un instant, avec Nelson Montfort, on parlera de la fête des Tuileries, puisque vendredi soir, il y a une avant-première au profit justement du centre Pierre Hutte. Et là, Pierre Bénichou avait tout à fait reconnu le célèbre dentiste derrière la vitre, mais il pouvait pas deviner évidemment que c'était à propos d'une soirée, on va dire, de charité qui a lieu aux Tuileries vendredi soir pour la fête des Tuileries. On en reparle après la pub. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Ses complices du jour sont aujourd'hui Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Stevie qui ont deviné qui était l'invité d'honneur. Il s'agit du journaliste Nelson Montfort. Alors, qu'est-ce que vous faites là-dedans, Nelson? Tiens, je vois qu'il y a le nom de Jean-Claude Narcy aussi. Ça va faire plaisir. On a pas mal parlé tout à l'heure. Ça va faire plaisir à notre ami Vermus. Nelson Montfort, Christian Vadim, Francis Huster, Michel Leb, vous parrainez la soirée d'ouverture, on va dire, de la fête des Tuileries. Oui, c'est donc vendredi prochain de 19 à 23h et au-delà si affinité. Marcel Campion, le forain bien connu, a décidé d'ouvrir donc gratuitement ses manèges. Enfin, il y a un tarif d'entrée qui, je crois, est de 12 €. Une sorte de passe. Puis, oui, mais c'est le tarif pour finalement chacun des manèges, il est valable pour toute la soirée, là, pour le coup. Et tout l'ensemble des fonds seront intégralement reversés au centre anti-cancer Pierre Hutte, Institut Alfred Fournier à Paris dans le 13e arrondissement. Donc voilà, nous espérons récolter quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là, vous savez, œuvre utile, c'est parfois un peu galvaudé, mais là, c'est vrai, il y a aucun intermédiaire. Les sommes récoltées vont directement à ce centre, qui, je le précise, en plus, c'est un centre debout. C'est-à-dire qu'on y va, on est analysé. C'est pas pour des malades, c'est pour un centre de dépistage et qui a vraiment, depuis maintenant plusieurs années, porté vraiment les fruits de son efficacité. Donc, je suis heureux d'être le coparrain de cette belle fête. 15 € pour les adultes, 10 € pour les enfants. Quand je disais 12, j'étais à peu près dans les mêmes. Voilà, et vous pouvez faire tous les manèges de la fête des Tuileries. Voilà. Et la fête des Tuileries, c'est jusqu'au 22 août. Métro Tuileries, vous voyez où c'est? C'est même jusqu'au 22 août, puisque donc c'est c'est l'organisateur c'est l'organisateur de la fête. I say you, clap, clap. Stevie, vous l'aviez reconnu, Nelson Montfort? Oui. Vous l'aimez bien, Nelson Montfort? Oui, j'aime bien Nelson. Stevie a également un passé au théâtre également. D'ailleurs, j'avais vu Stevie dans une de vos pièces, Laurent, dont le titre m'échappe, mais il va me revenir tout de suite. Ça, je m'en doute, mais... Vous n'avez pas vu Isabelle dans la même pièce, d'ailleurs? Si, j'ai vu Isabelle également dans la même pièce. Je connais tout le monde autour de cette table. Fabrice, je l'ai reçu dans le tennis club à Roland-Garros. C'est pas vrai. Il s'est bien tenu ou Quant à Pierre et Jérémy, on n'a plus besoin de les présenter. Donc voilà, non, je suis heureux d'être pas du ici. tout, tu m'as pas vu au théâtre, c'est tout. J'ai porté dans mes bras une pièce difficile à jouer. Tu l'as pas vu dans Landru avec Las Palais? Non, mais attends, j'ai vu. À propos de théâtre, vous aussi vous parrainez un spectacle à Avignon cet été, Nelson. Alors là, c'est autre chose. C'est un jeune artiste comédien qui nous vient des Vosges, qui s'appelle David Poirot et qui joue une pièce. Je savais qu'il en était, moi, j'ai plus le temps. Qui joue une pièce à la fois drôle et touchante qui s'appelle Salut mon vieux. Ça se passe dans les maisons de retraite. Vous savez, aujourd'hui, Laurent, c'est très bien quand on s'occupe des jeunes, etc. Ça fait bien. S'occuper des personnes âgées, s'occuper des vieux, c'est déjà plus difficile. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Daniel est là depuis 107 ans. On s'en occupe tous les jours. C'est un texte remarquablement bien écrit. Donc Salut mon vieux. Et où donc c'est un animateur dans une maison de retraite ce sont des rapports avec les patients, etc. C'est vrai que cette pièce va donc se jouer à Avignon tout l'été, enfin du 8 au 31 juillet à Avignon. Au Laurette Théâtre, ça c'est en hommage à Laurette, la fille de Michel Fugain. Donc je vous encourage d'y aller également. C'est pour ça que je suis heureux de cette double parrainage, si je puis dire, pour être chez vous aujourd'hui, parce que ce sont deux itinéraires qui me touchent. C'est Avignon off, et évidemment le Laurette Théâtre pendant toute la durée du festival. Place Guillon à Avignon. Voilà. Tous les jours. Autrement, alors c'est Wimbledon là qui va démarrer. Autrement, c'est Wimbledon. C'est également une pelouse verte, mais peut-être un petit peu plus calme que celle qui accueille les footballeurs en ce moment en Afrique du Sud. Ça s'engueule pas de temps en temps entre les joueurs dans les vestiaires aussi au tennis? Wimbledon, vous savez, c'est assez feutré, Laurent, quand même, malgré tout. C'est assez feutré. Il n'y a pas de fuck you.
Go and fuck Non, you. il n'y a pas. Son of Enfin, a en tout bitch. cas. Yeah, son of a bitch, go and fuck you. En tout cas, j'éviterai la traduction de vos propos, là, Pierre. Fuck your mother. Motherfucker, you motherfucker. You motherfucker, son Vous of savez, a ils ont réussi à Wimbledon depuis 1877 quand même, 1877, à garder une sorte de tradition, de bienséance. Alors peut-être que pour certains, ça paraît un peu démodé, mais j'avoue que par les temps qui courent, le tournoi commence aujourd'hui, a commencé plus exactement tout à l'heure vers midi. Je trouve que par les temps qui courent, c'est vraiment rassurant. Bien sûr, c'est très très rare de s'enculer avec autant de chic à Wimbledon. C'est vrai. Là, disons qu'ils y mettraient les points de suspension. Et il a des chances, notre Tsonga national, alors non. S'il faut répondre, puisque j'étais donc dans le ni oui ni non dans votre cabine tout à l'heure, vu la forme actuelle, je répondrais plutôt non, mais enfin on ne sait jamais, peut-être. On a des sportifs français en forme en ce moment. Je vais vous dire, non, en ce moment, c'est une bonne question que vous posez. Le sport français, malheureusement, ne traverse pas sa meilleure passe. Ça, c'est objectif que de le dire. Le sport français en ce moment. Et même l'arbitre français était nul hier. C'est Monsieur Lannoy qui a arbitré. Il porte bien son nom, voilà. c'est ce que vous voulez dire. Il reste quand même Robic, Cerdan et Zitrone quand même. Non, mais le match sont des hommes d'avenir. Brésil-Côte d'Ivoire, c'était terrible. Le Brésilien a marqué de la main notre arbitre. Enfin, je dis notre arbitre. L'arbitre qui était français n'a rien vu. C'est une tradition française. Kaka, qui le pauvre a rien fait à un autre joueur qui d'un seul coup fait semblant d'être totalement. Kaka, il a pas de peau. Non, celle-ci, écoutez Isabelle. Elle est vieille. Ah là 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 là. Isabelle, Elle est très très bonne. C'est même ton meilleur papier, je trouve. c'est l'un des joueurs, je ne sais pas si vous voyez le visage qu'il a, c'est un des joueurs les plus séduisants de l'ensemble des participants à cette Coupe du Monde. Je fais bien un caca dans mon lit, alors. Il porte un nom qui en français a une signification effectivement un peu comique, mais au Brésil ça ne veut rien dire. Voilà, enfin bref, passons. Est-ce que je peux juste vous demander un truc? Oui. M'engueulez pas si vraiment j'ai l'air idiote. Non. Bon, l'équipe de France qui a été sélectionnée pour faire ce match de Coupe du Monde, là. Oui. C'est pas eux qui ont été sélectionnés grâce à une erreur par rapport à l'Irlande, etc. Oui, c'est ça. C'est autre chose. Non mais c'est autre chose. Non, c'est ça. Ah oui, mais je viens de penser à ça. Mais alors décidez. Mais alors ils se sont sélectionnés. Comment est-ce qu'on dit? Qualifiés. À cause d'une erreur de... Non, grâce à une erreur une erreur de oh, main. le nul. Non, mais alors Comme quoi, il y a une sorte de justice, voilà, moi, exactement. je dis même bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Sauf vous, mon cher Pierre. Merci à Nelson Montfort d'être venu dire un mot de la fête des Tuileries qui s'ouvre vendredi soir au profit du centre Pierre Hutte et de l'Institut Alfred Fournier. Achetez vos places dans les points de vente habituels Fnac, Ticketnet, France Billets. 10 € pour les enfants, 15 € pour les adultes. Mais c'est pas cher pour un concert quand même, 10 €. Pierre. Mais quoi? On ne peut pas tout dire. Non, mais on peut dire quand même. Mais en même temps, vous êtes un peu payé pour ça aussi. Et on remercie Nelson Montfort. À demain 16h. Sur Europe 1, à demain. Foot.